Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Un joyeux mercredi soir. Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous avez pris place? Est-ce que vous avez pris un petit thé, une boisson chaude? Est-ce que votre chaudron bout bien? Et on va faire tout un truc en mode... On part du tout début du commencement jusqu'à la toute fin. Je regardais justement Hocus Pocus 2. Ah, c'est vrai, trop bien. Trop bien, trop bien. Je les ai jamais vus, mais j'ai vu tellement d'extraits que j'ai l'impression de les avoir vus. Je suis dans le thème, mais de ouf. De ouf complètement. C'est trop mignon. D'ailleurs, je crois que dans le Discord, il n'y a personne qui a dit Hocus Pocus quand j'ai demandé les sorcières qui vous ont le plus marqué ou que vous aimez bien. Mais j'avoue que moi, je les connais pas plus que ça, donc je ne connais pas tant que ça. Let's go. Des petites paillettes. Allez, attendez, je vous renvoie des petites paillettes. Hop là. Alors, je propose qu'on commence par le commencement. Bah, merci de votre présence. Eh bien, on va partir. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Moi, je vous lis au fur et à mesure parce que je fais l'émission pour vous. Et si ça vous amuse, vous pouvez mettre la petite nénuf qui apparaît à l'écran qui change à chaque slide. Normalement, elles sont toutes, peut-être en manquer une, j'imagine, mais normalement, elles sont toutes là dans les émotes. Donc, voilà. Bon, sur fond noir, elle rend rien. Si vous êtes sur fond blanc, vous devrez avoir un joli petit truc. Hop, j'ai un ordi sur fond noir et un ordi sur fond blanc. Mais bon, on sait qu'elle est là, et voilà. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler d'une époque ou d'un courant artistique bien précis, parce que j'avais envie que pour la période d'Halloween, de faire quelque chose d'un peu spécial, et ayant une grande passion pour les sorcières, j'ai eu envie de faire une émission qui les mettait en avant. Qu'elle soit petite, cabossée, les dents pointues, une verrue sur le nez ou sexualisée, douce, charmeuse, guérisseuse, vous retrouverez de nombreuses versions des sorcières, mais dans l'immense majorité, ce que l'on trouve comme point commun, c'est qu'il faut se méfier de ces femmes. Aujourd'hui, dans l'émission Au hasard de l'art, je vous propose donc un hors-série. Ah, merci beaucoup Possessium. Merci pour Kaja, il va être super content. Merci pour ton soutien. Hop, des petites paillettes. Et installe-toi donc pour l'émission, j'espère qu'elle te plaira. Je sens que Tip est responsable pour cette adorable Nuf Pocus. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. T'arrives à distinguer nos styles, Caro, j'imagine. Oui, c'est Tip qui l'a dessiné celle-là entièrement. Je la kiffe de ouf. Elle était en charge du design de Nénuf en sorcière. Et je lui ai juste dit, il nous faut un petit pailleton dans le dans le bout du chapeau. Et coucou Miou. Merci beaucoup, merci. Hop, installez-vous donc. Alors, je redisais merci à Possessium, pardon. Il manque un morceau de ma phrase. Hop, alors. Donc aujourd'hui, dans l'émission Au hasard de l'art, je vous propose donc un hors-série un peu spécial, car celui-ci, il va mêler encore plus histoire et sociologie, avec un support artistique comme toujours, mais il va être un petit peu spécial. Kawaii. Ah oui, tu voulais mettre la grenouille dans la marmite, j'ai dit non. On ne met pas des nufs dans la marmite. Donc, je vous propose de voir comment l'image de la sorcière a été vue et a évolué au fil des siècles, et ce via le prisme de l'art. Et en parlant de super sorcière, et vu qu'on en parle depuis tout à l'heure, je vous présente du coup Nénuphar avec sa tenue spéciale sorcière, et si vous le souhaitez, vous pouvez la retrouver sur la page Ko-fi, qui est, hop, je pense qu'il y a le point d'exclamation Ko-fi dans le chat, et si vous voulez, juste ici, parce que, comme à chaque émission, on a la version avec plusieurs moyens de supporter l'émission, c'est un don libre, si vous le souhaitez, si vous avez possibilité. Entre 1 et 10 €, c'est la petite Nénuf. Ah, j'ai encore plus ma souris, mince. C'est la petite Nénuf qui vous dit merci. Ensuite, entre 10 et 15, c'est la petite Nénuf qui vous dit merci avec quelque chose de spécialisé, de spécialement fait pour l'émission, pour cette émission-là. Et ensuite, avec 15 et plus, c'est l'émission spéciale avec la petite carte spéciale et bien sûr la
un petit truc envoyé chez vous en fait. C'est soit un petit sticker, soit une petite linogravure, soit un magnète. En fait, ça dépend de ce que je déciderai de faire pour chaque émission. Ah, ok, c'est bon, j'ai récupéré ma souris. C'est toujours galère ça, à chaque fois que la souris elle disparaisse. Hop. Et voilà. Eh, merci pour le lien Kofi. Sauf, attends, ne vous attachez pas trop, elle va pas rester. Sauf si elle est pas dans le pack soutien. Non, c'est pour... elle reste un mois, vous avez un mois pour la prendre. Juste avant, il y avait Nénuf en Antiquité. Donc voilà. Et coucou Daisy, installe-toi donc. Tu voudrais que Caro, tu voulais que Nénuf, elle soit dans la cocotte. Et coucou Bou, bonsoir tout le monde, installez-vous. Donc voilà, pour les 3 paliers de soutien Ko-fi, c'est un petit peu comme payer sa place de cinéma en fonction de nos moyens et de nos envies. Donc voilà, pour ça, comme ça, la petite aparté Ko-fi a été faite. J'espère que vous êtes aussi hypés que moi pour cette émission, parce que c'est parti. Je sais plus qui j'avais vu un son de... Ça doit être chez Champiloutre, je crois. En mode c'est parti. Ah, coucou Taline! Bienvenue tout le monde! Merci beaucoup pour le raid! Installez-vous, on vient tout juste de commencer l'émission. Hop, je vous remets pour le début, je fais une émission d'histoire de l'art sur les sorcières. Alors, installez-vous par ici et n'hésitez pas à suivre Taline qui fait des super créations. Et merci Snoop pour l'envoi d'amour à toi aussi. Tac tac, super rapide! Bonsoir à toi, installe-toi donc par ici. Aujourd'hui on parle des sorcières, donc si vous avez envie de partager aussi vos sorcières préférées dans le Discord, n'hésitez pas. Hop, voilà, je vous remets la deuxième page avec la deuxième petite nénuf. Alors, le mot sorcière remonte au latin populaire sortiarium, qui proprement veut dire dieuse de sort, désignant initialement un procédé de divination, puis la destinée et le sort. Là, je vous parle d'un point de vue purement des mots, mais on verra juste ensuite comment l'idée même de la sorcière a évolué au fil des ans. Oh, c'est trop bien ça, live apprentissage, c'est toujours une bonne chose. Ça permet d'apprendre toujours plein de choses, mais je kiffe aussi. Je vous en ai écrit quelques-uns sur le bas de l'image, s'il y en a qui s'amusent à regarder ou en savoir dans différentes langues. Par exemple, voilà, dans plein d'autres langues, c'est assez similaire. En vieil irlandais, on dit bricht, qui signifie formule magique et incantation. En vieux breton, brith, et ne pas confondre avec Brith Cola, qui est associé à la magie. C'est peut-être ça, c'est le coca magique. Le cola magique, je ne sais pas. Le mot anglais witch, quant à lui, est un mot dérivé d'un vieux verbe anglais qui veut dire weekend, qui était l'action de jeter un sort, ainsi que celle de pratiquer la sorcellerie. Et on peut aussi dire que c'est comparable à l'allemand weekend, qui était le vieil allemand, qui était un verbe signifiant pratiquer la divination. Hop. En fonction des époques et des régions du monde, ce mot peut avoir également de très nombreuses significations. De nos jours en français, le terme englobe la jeteuse de sorts, l'enchanteresse, la méchante, la guérisseuse, la magicienne et bien d'autres. Voilà, on peut dire que c'est un mot valise, on y retrouve plein de concepts qui ne sont pas du tout une description figée. En soi, c'est difficile de déterminer qui a été la première sorcière de manière historique, car comme on va le voir, la notion de sorcellerie a vraiment évolué au fil des temps, et les persécutions qui sont liées à la sorcellerie ont aussi varié en fonction des temps et des cultures. Donc on va voir dans les pages d'après un peu comment la figure de la sorcière est née. Ah oui, on peut trouver en gros les sources au début, comment elle est arrivée ici. C'est un lien assez qu'on trouve assez souvent dans les textes religieux ou mythologiques entre la femme et le mal. Il y a souvent cette association qui sont dans plein de thèmes mythologiques et de thèmes religieux de textes, on retrouve cette association de la femme qui apporte quelque chose. On pense notamment à Ève et au serpent chez les chrétiens, Lys la scandaleuse chez les juifs, Pandore et la boîte de toutes les malédictions. En gros, c'est toujours la faute d'une femme qui a pas pu se retenir face aux malins, aux démons, quoi, si on doit tous les maux du monde. Et ça va faire que cette mauvaise idée va rester en tête et va petit à petit
petit à petit amener à des choses vraiment pas cool. Ce qui fait qu'on n'a pas une super réputation. Donc, les patriarcats, là c'était, ça remonte à depuis toujours quoi. Je sais pas si c'était déjà cette construction là, mais pas cool quoi. Et du coup, pour sortir un petit peu de ces légendes, ce qui aurait amené à les écrire, ce qui fait que les femmes, elles sont aussi peur. Il y a quelques suppositions que j'ai lues que je trouvais assez intéressantes. C'était entre le fait que les femmes, donc elles ont la capacité de mettre au monde la possibilité, et elles ont, pendant très longtemps, les gens en fait ne savaient pas comment ça marchait. Genre ils avaient pas, ils savaient que c'était les femmes, que ça grandissait en elles, mais il y avait ce côté un peu mystique et magique, et qui pouvait faire peur et effrayer certains hommes, et notamment certains qui pouvaient être en charge de beaucoup de choses, donc ça a pu aussi causer des problèmes. Bon là ça rentre beaucoup trop dans un côté vraiment plus sociologique que je connais moins, mais c'est quelque chose que je trouve toujours assez intéressant de lâcher des petites graines comme ça si vous avez envie de faire vos petites recherches sur ça. Ouais, c'est un peu ça l'arbre. Elle saigne sans mourir, oh my god. Et bonsoir les rêves qui rêvent. Hop. Pardon, je sens, j'ai mon tic, hein, hoc, hop. Enfin, pas mon tic, mais j'ai vraiment l'habitude de dire ça entre chaque phrase. Je m'énerve moi-même depuis que je l'ai remarqué en réécoutant ma dernière émission pour la monter et pour la mettre sur YouTube. Et j'étais là, mais tu dis hop à toutes les 4 phrases. Faudrait mettre un compteur de hop. De dire hop, hop. En fait, c'est quand je veux passer à autre chose. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude de le dire à voix haute au lieu de le dire dans ma tête. Je crois que vous pouvez les ajouter type PLC normalement. Vive le hopping, c'est trop mignon. J'ai cru que c'est toi, Tago, qui avait... que hop, ça faisait en mode télécharger gratuitement la super préhistorique que j'ai faite. Pas hop, mais on passe à la page d'après. Cette censure. Coucou Anto, j'ai pensé à toi tout à l'heure. J'ai dit les femmes qui ne peuvent se retenir face aux malins. Je l'ai écrit en pensant à toi. En parlant de Ève et du serpent. Et coucou Lilou, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi. Oh, le rêve de quelle partie? Une émission d'histoire de l'art sur les sorcières? Si c'est ça, franchement, avec plaisir de le réaliser. Non, pas hop, c'est un enfer. Ça y est, maintenant, j'auto-vois, je l'entends, et vraiment, il va me saouler. Allez, on enlève le hop, il n'existe plus. Pchit, pchit. Il faudrait une émote flûte. J'y ai pensé, que je me disais que j'aimerais bien vous mettre des émotes un peu dans le lore. Il y a moyen qu'un jour je vous fasse une émote flûte. Merci Schnapp pour le sauté adorable. Pensez à prendre votre petit chaudron pour avoir votre petit boisson au chaud. Et c'est parti. J'ai l'impression de me mordre la langue à chaque fois que j'ai envie de le dire. Je vais pas tenir 3 minutes. Hein. Il faut dire hop 8 fois d'affilée. C'est un sort pour conjurer le hop. Hop, 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 hop. C'est bon, il est disparu. Je mets en 2000 heures et écoutez, et je regarde sur notre écran. Tout commence à l'Antiquité. Ça vous parle quelque chose? Je nous ai remis la petite Nénuf Antiquité, comme quoi je pensais qu'on la remettrait pas, mais comme quoi le dessin a retrouvé une utilité aujourd'hui. Le concept de sorcellerie, tel que nous le comprenons aujourd'hui, avec des sorcières pratiquant la magie et étant persécutées pour cela, ne correspond pas exactement à ce qui existait dans les sociétés antiques, telles que la Grèce et la Rome. Cependant, il y avait des pratiques et des croyances liées à la magie et à la divination et à la sorcellerie pendant l'Antiquité, mais elles étaient intégrées en fait à la religion et à la spiritualité de l'époque. J'en profite pour vous dire, si jamais un truc que j'ai dit c'est pas clair, vous avez les mots de point d'interrogation, vous pouvez mettre avec des petits points de chaîne surlignés en gras votre question. Il n'y a pas de question bête par rapport à l'émission et ce que je suis en train de raconter, donc n'hésitez vraiment pas, c'est pas improbable que ce que je raconte, ça soit pas très français. Normalement, je fais bien attention, mais si ça n'a pas fait de sens pour vous, n'hésitez surtout pas. J'ai mon premier amigurumi en crochet today. Ouh, trop bien, trop bien, trop bien. Si tu l'as pas encore partagé sur le Discord, je le verrai avec grand plaisir. Alors, quelques points de l'époque pour commencer. Les sorcières de l'Antiquité étaient des praticiennes de la magie et de la divination, tels que le devin, les prêtresses, les prêtres, qui utilisaient diverses formes de rituels et de pratiques pour prédire l'avenir, guérir les malades, influencer les événements. Les croyances populaires de l'Antiquité prenaient souvent des éléments magiques. Il était courant de croire que les créatures mythiques des esprits et des dieux associés à des domaines spécifiques et de pratiquer la magie pour influencer
les entités. Les malédictions, les sorts et les charmes étaient souvent utilisés pour protéger contre le mal, maudire les ennemis ou influencer les événements en faisant souvent appel aux divinités. Donc ça c'est vraiment ce qu'on avait vu lors de la précédente émission, c'est qu'en gros eux ils pensaient que tout était lié aux divinités, mais ils pouvaient quand même faire des rituels en fait tout autour de ça. Donc c'était assez proche des rituels magiques. Il y avait des allumettes bien sûr. Bon, il y avait sûrement des allumettes aussi, mais quoique, je suis pas sûre que ce soit l'Antiquité. Bref, il y avait des amulettes, ça c'est sûr par contre, des talismans, et qui étaient souvent portés comme bijoux et censés offrir une protection contre les malheurs ou les forces maléfiques. On sait que des prêtresses servaient dans les sanctuaires, tels que celui d'Apollon à Delphes en Grèce, où elles étaient censées transmettre des messages divins et même des prédictions. Celles dont je vais vous parler un petit peu après, on les trouve surtout dans des textes littéraires de l'Antiquité, tels que les tragédies grecques par exemple, car c'est là que nous avons le plus de sources, et dedans il fait parfois référence à des femmes pratiquant une forme de magie ou de divination. Donc c'est là qu'on a à peu près les premières traces de sorcières, mais qui s'avèrent être un petit peu plus des magiciennes. Mais c'est là que tout commence. Et bonsoir Distan, installe-toi donc. J'ai un filtre d'amour sur le bras. Ouh, trop bien ça, trop chouette. J'ai vu que tu l'avais envoyé sur le Discord, merci, je regarderai ça après le stream avec grand plaisir. Donc, à cette époque de l'Antiquité, il y avait de la magie, c'était tout à fait ok, c'était les dieux qui faisaient ça, c'était la mythologie, il n'y avait pas du tout l'histoire du diable, de tous les trucs comme on a, nous, les sorcières de l'époque. Hop, je vous fais un petit détour par l'Égypte quand même. Car on a deux dieux égyptiens qui sont principalement associés à la magie. La première c'est Isis, épouse d'Osiris. Dans le mythe égyptien de la ruse d'Isis, elle empoisonnerait pour lui soutirer son nom et ainsi obtenir un pouvoir sur le dieu du soleil. Donc là on a le début des potions. J'ai pas dit hop, c'est pas vrai. Le dieu du soleil. Et la seconde divinité se nomme Eka, et cette dernière possède des forces mystérieuses. C'est une déesse aux multiples pouvoirs et elle est notamment connue pour être la protectrice des magiciens. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes en images et je vous passe à la page d'après. Donc là, pour quelques grands noms de l'Antiquité. Par exemple, dans l'Odyssée, Homère invoque l'enchanteresse Circé, qui transforme les compagnons d'Ulysse en porcs, et la déesse Hécate était associée à la magie, à la nature, à la sorcellerie, à la lune, et elle était vénérée dans des pratiques magiques. Hop, et hop. Et en troisième nom aussi dont je voulais vous parler, alors là c'est plus un groupe de personnes que une seule personne. C'est les Phyti de Delphes, ce sont des prêtresses du sanctuaire d'Apollon à Delphes qui sont connues sous le nom de Phyti, et elles servaient en tant qu'oracle et faisaient des prédictions pour les visiteurs. Donc on avait vraiment comme on imagine maintenant avec la boule magique, de voir l'avenir, ce genre de choses. Apparemment elles étaient en relation avec le divin et elles pouvaient prédire l'avenir. Ah oui, le filtre d'amour, trop bien. J'avoue que ça me donne un peu envie d'en faire un tatouage en filtre d'amour. Je trouve ça tellement cool. Je viens de réaliser que j'ai aucun merch en filtre d'amour. Il va falloir que je remédie à ça. Je vais noter aussi deux autres endroits où apparaissent des sorcières. Un personnage important, Éricto, dans la phrase du Lucas. C'est un personnage qui rencontre une sorcière pour lui demander quelle sera l'issue de la guerre. Donc Éricto, ce personnage, fait alors parler un mort pour qu'il lui révèle, qu'il se réveille et lui révèle le sort de la bataille. Elle vit au milieu des tombes et elle entend ce qui se passe dans les enfers. Dans la description, il y a marqué « Elle est maigre et laide et ses cheveux mêlés sur sa tête sont noués comme des serpents. Et elle ne sort que par les nuits d'orage. » Vivement la commande opérationnelle. Oh, mais c'est trop mignon. Et la femme dans la tasse lave, alors c'est quoi? Oui, c'est une illustration, mais c'est pas du merch. Alors c'est mon propre merch. Pas les serpents, les petits serpents. On pense à Méduse, bien évidemment. Et aussi la deuxième dont je voulais vous parler, elle s'appelle Pamphile et elle évoque les esprits de la mort. Elle s'épand de tous les jeunes hommes qu'elle voit et les transforme en pierre ou en animaux s'ils lui résistent. Bien sûr, comment ne pas citer la Gorgone, Méduse après cela, comme ça on est dans le petit serpent,
Créature fantastique, malfaisante, avec une apparence en grande partie humaine. Et on trouve des similitudes, je trouve, avec les gorgones de nos jours quand on pense aux sorcières. Mais du coup, c'est une créature. Et ce n'est pas une humaine comme les sorcières, a priori. Et j'avais bien envie de vous faire un petit zoom. Vous savez que j'aime bien vous faire des petits zoom sur Hécate. Donc, petit changement d'illustration. Si jamais vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à lire, parce que je sais que si vous êtes sur téléphone ou quoi, ou que c'est écrit petit, n'hésitez pas à me faire un screen d'un passage. Si genre par exemple là vous dites, toi, lis-lui à droite, elle est trop canon et tout. Et je vais ensuite, je peux vous donner les noms si vous n'arrivez pas à lire, si vous en avez besoin assez rapidement. Sinon après, quand je mettrai l'émission sur YouTube, normalement vous pourrez mettre en grand. Enfin quoi, que si vous êtes sur téléphone, le problème est le même. Mais n'hésitez pas. Donc, petit zoom sur Hécate. Donc aujourd'hui, voici Hécate, une déesse, fille de 2 titans du ciel et de la terre. Ah, merci beaucoup pour ton raid. Installez-vous donc, on fait une émission sur les sorcières aujourd'hui. Ravie de vous accueillir par ici. N'hésitez pas à prendre vos chapeaux magiques et vos baguettes magiques et à vous poser avec nous. Svarf, Alf, Art et Elim Nekat. Pardon, j'arrive pas à lire sur mon ordi, il est un petit peu long aujourd'hui. Bon, en tout cas, bienvenue à tous les deux. J'ai pas ma petite caméra pour vous saluer, mais je vous accueille avec grand plaisir. Ah, qu'est-ce que vous faites de beau par de votre côté? Une artiste qui tente de creuser son trou, mais qui pomme souvent sa peine. Oh, s'appelle fan de mythologie et de folklore. Je follow, bienvenue par ici. Hop, trop bien. Elle, ça suffira. Merci beaucoup, désolée. Et ben, vous arrivez pile dans la partie mythologie. Je vous parle de Hécate, donc c'est vraiment parfait. Aujourd'hui, c'est soirée spéciale sorcière. Une fois par mois, je fais une émission pour Normalement, je parle d'histoire de l'art. Et là, aujourd'hui, vu que c'est bientôt l'Halloween, je nous faisais fait un petit spécial histoire de sorcière. Comme ça, c'est plus un peu plus sociologie, mais je nous mêle pas mal énormément d'œuvres d'art parce que j'adore ça. Donc, trop bien, trop bien. Bah, merci d'avoir pensé à la chaîne pour le raid. Je suis ravie de vous accueillir par ici. Mais oui, il y a plein de monde qui passe, ça fait toujours très plaisir de vous accueillir pour l'émission. Et Fiber, je t'ai pas dit coucou, mais coucou! Je t'ai vu passer en même temps, ça fait plaisir. Je vous envoie en tout cas des petites paillettes. Installez-vous donc et je reprends. Pour Hécate, je reprends le début de la description, comme ça vous pourrez la suivre, vous qui venez d'arriver. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir par ici. Et donc voici Hécate, une déesse fille de 2 titans, du ciel et de la terre. Elle était honorée dans l'Antiquité, en Asie mineure et en Grèce. Hécate fait partie de la triade lunaire avec Sélénée et Artémis. Elle représente la nouvelle lune ou la lune noire qui symbolise la mort ou la renaissance. Le fait de renaître le fait de renaître de ses cendres et pas la période, la renaissance bien évidemment. Également déesse de la nature et de la fécondité, elle régnait aussi sur les puissances infernales, car elle reliait terre et ciel, donc l'au-delà. Elle était la protectrice des voyages, et on la retrouve beaucoup chez les marins et tout type de voyageurs, ainsi que des nouveau-nés et de l'âme des morts. La fécondité, trop mignon ce jeu de mots. Déesse de la nuit, elle est connue pour accompagner de ses chiens hurlants, être dans les cimetières pour réveiller les esprits. D'ailleurs, ça me fait penser, pendant le Watt, il y avait quelqu'un qui l'avait dessiné, si je dis pas des bêtises. J'ai l'illustration en tête, mais bon, ça me reviendra. Déesse de la nuit, elle est connue pour accompagner de ses chiens hurlants, errer dans les cimetières pour réveiller les esprits. Et dès cette époque, elle est appelée pour ensorceler des gens et entrer en communication avec les morts. Elle est souvent représentée avec 3 visages et 3 corps, pour représenter les trois faces différentes de la lune. Ces statuettes sont souvent présentes dans les carrefours des routes ou devant les maisons. Donc voilà, je vous ai montré tout à gauche, on voit une statue avec les 3 parties. Après, je vous ai mis 2 illustrations, une plus ancienne et une toute moderne. Bien sûr, bon miam à toi, je t'envoie des petites paillettes pour assaisonner ton repas. Et bon lurk à toi, au plaisir si tu peux repasser, et repose-toi bien évidemment. Les 2 chiens en question, avec autant d'amour au-dessus.
au-dessus, on y croit. On voit donc, là il commence à y avoir une déesse, une évolution subtile de la déesse très positive, parce qu'au début c'était vraiment la déesse de la nature et des naissances, vers quelque chose de un petit peu plus angoissant, avec le passage des morts, enfin elle qui fait le passage des morts, et là on a un tout début de ce qui pourrait aussi amorcer la figure de la sorcière. Ce sont que les prémices, et on voit bien la différence entre les déesses dites classiques et ce qui correspond un petit peu mieux avec les sorcières de nos jours. Là, j'ai vraiment aimé quand j'ai créé cette émission, enfin quand j'ai fait mes recherches pour cette émission, c'était vraiment de chercher, en fait, qu'est-ce qui a amené à la sorcière de nos jours. Donc là, tous les éléments que je vais vous donner, c'est tout ça mis ensemble qui vont faire qu'après on arrive au mythe de la sorcière qui est bien connu de nos jours. Hop, 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 changeons, je vais le dire 8 fois maintenant. Changeons de page pour passer de la fin de l'Antiquité au début du Moyen-Âge. Et maintenant, nous allons parler d'une chimère qui s'appelle Mélusine. Et là, je pense que si vous êtes comme moi, vous allez un peu faire quoi? Mais comment? Mais la temporalité? Tout ça, tout ça. Ah, merci beaucoup Liloute. Oui, c'est vrai que tout le monde me dit que j'ai une voix de radio. Mais écoutez, moi, tant mieux. En plus, si je peux animer mon émission. Je suis outrée. Soyons outrés ensemble. Oui, la petite Mélusine avec ses cheveux roux, mais elle se transformait. J'ai jamais lu de BD Mélusine. Mélusine, elle se changeait du coup en quelque chose. C'était une métamorphe. J'en ai pas souvenir. Ne l'ayant pas lu, je n'ai pas de souvenir de quelque chose que je n'ai pas lu. Mais dans mes recherches, je suis beaucoup tombée dessus. Elle est très mignonne. Donc, je vous ai teasé un truc de ouf, mais je vous ai pas encore dit quoi. Car contrairement à ce qu'on pourrait s'y attendre, le Moyen-Âge n'est pas du tout rempli de sorcières maléfiques. À l'époque, le terme désignait une femme qui savait manipuler les herbes et dont les pratiques mélangeaient médecine et quelque chose de plus magique et mystique. Et en fait, à l'époque, c'était énormément mélangé avec les fées et les magiciennes. C'est l'heure donc de vous raconter une petite histoire. Installez-vous donc avec le chapeau de sorcière parfait. Au royaume d'Albanie, anciennement du comté d'Albanie en Écosse, le roi Élinas chassait dans la forêt et rencontra, près d'une fontaine, une magnifique jeune femme qu'il salua bien humblement. Et à son souhait de la prendre pour épouse, celle-ci accepta en lui demandant de jurer de ne jamais chercher à la voir au temps de ses couches. La fée Persine épousa Élinas et ils eurent 3 filles, tout aussi belles que leur mère. L'aînée s'appelait Mélusine. Matakas, le fils du premier lit d'Élinas, jaloux du bonheur de sa belle-mère, poussa son beau-père dans la chambre où Persine baignait ses filles. Bref, la fée Persine n'était pas du tout contente. Elle a décidé de partir. Elle s'est dit, tout ça, c'est de trop, moi, on m'avait dit qu'on ferait pas, maintenant c'est raté. Elle part donc vivre avec ses filles et elles vivent dans la misère. Et la fée Persine, elle ne fait que se plaindre. Et elle dit que tout ça, c'était la faute du père, que le père, il n'a pas tenu sa parole, et que du coup, c'est la faute de leur père si elles sont dans la misère. Donc Mélusine, on rappelle que c'est la première des 3 filles, ça fait des années qu'elle entend sa daronne se plaindre que son père, en gros, c'est sa faute si elles sont à la rue. Elle décide, comme chaque enfant le ferait, d'enfermer son père dans une montagne. Normal. Je veux dire, quand on n'est pas content contre nos parents, c'est tout ce qu'on fait. Sauf que sa mère, jamais rien qui lui va visiblement, quand elle l'apprend, elle se mit toute rouge. Elle était colère, hein, vraiment colère. Bref, fortement courroucée, elle condamna Mélusine à devenir serpent au-dessous du nombril chaque samedi. Donc, j'avais pensé, c'est ce que j'avais. Voilà, c'est pour des petits tips, n'hésitez pas. Donc là, on a Mélusine avec sa petite malédiction. Les enfants du stream, ne faites pas ça. C'est une blague, bien évidemment.
Donc Mélusine, il ne fallait jamais, 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 jamais que son mari la voie ainsi. Je vous la fais en courte. c'est pas le stream Mélusine, mais en gros, elle s'est mariée avec un gars. Elle lui a dit « Il faut pas que tu me vois les samedis, blablabla. Blablabla. » À son gars, on lui a dit « On est ta meuf, elle est jamais là les samedis matins, c'est sûr que c'est une catin. » Parce que ça rimait, ils se sont dit que c'était une bonne idée. Donc, le mec, pour laver son honneur devant ses potes, il allait voir ce que faisait Mélusine le samedi matin. Et là, boum bam boum boum boum, catastrophe. Il se passe, donc ce que vous voyez dans les 3 images, en fait les 3 images montrent Mélusine avec son mec qui arrive. Pardon, j'aurais perdu mon histoire pour regarder l'écran. Du coup, ça enclenche la phase finale du maléfice et elle se change en dragon et elle s'envole par la fenêtre. Voilà, c'est triste. Enfin, en soi, c'est cool, moi j'aimerais bien être un dragon, mais dans l'histoire, c'est triste. Ça me fait penser au mythe de Eros et Psyché. Ah, je les connais pas du tout. Enfin, je le connais pas du tout. Morale, ne pas avoir de copains. grave pratique pour fuir, je lui pique l'astuce. Donc là, on a la double identité de Mélusine qui est mi-femme, mi-serpent. Ça évoque, a priori, la dualité entre la nature humaine, parce qu'elle a le haut de son corps qui est humaine, et quelque chose de plus surnaturel, parce que c'est un peu serpentin, un peu dragon, ce genre de choses. Et bien évidemment, pendant l'époque médiévale, tout ce qui représentait le serpent, ça représentait le mal, le diable, le péché originel. Donc là, c'était vraiment, elle se transformait, limite elle prenait la forme de son péché tous les samedis, quoi. Et dans les textes qui analysaient cette histoire aussi, j'ai trouvé que sa métamorphose, donc le fait de devenir un animal, donc c'est une hybridation humain-animaux, qui suggère une déchéance, car elle brise le tabou de l'ordre voulu par Dieu. Voilà. Et elle est nommée la fée du Poitou, je trouvais ça très mignon. Et elle a une ambivalence au carrefour entre plusieurs mondes, humain, animal et surnaturel. J'avais pas pensé à rêve. Le rêve. Non mais tu vas dire ça à toutes les sirènes après. Bon là je pense que c'est plus la symbolique du mal. Enfin du serpent, le méchant quoi. C'est la fée du Poitou-Charentes, là j'y pense en plus. Je trouve ça trop mignon. Petit big up à tous nos amis qui habitent en Poitou-Charentes bien évidemment. Il y a une ville qui s'appelle comment, Mélusine ou Poitou? Mais le Poitou dans le Poitou serait mignon. Même si le mal, c'est mal. Non, c'est l'inverse. Même si le mal, c'est mal. Donc, ça y est. Mélusine. Oh, trop mignon. Attends, ça m'étonnerait pas. Donc, là, on rentre dans une nouvelle période. D'ailleurs, j'ai pas eu vos têtes choquées. Dans quasiment tout le Moyen-Âge, on n'a pas de sorcières. Je veux des têtes choquées dans le chat quand même, parce que tout le monde pense les sorcières au Moyen-Âge, non? Ou alors il n'y avait que moi qui étais à l'ouest sur ça. Laissez-moi ne pas être toute seule sur ce coup-là. Merci Tago. Pour reprendre, petit point historique. Moyen-Âge, on parle de ça entre l'Antiquité et la Renaissance. Oh, toi aussi t'as les petites émotes d'Elka. Choquée. Mais bon, c'est grand le Moyen-Âge quand même. On parle de 400, ça part du début 476 avec la chute de l'Empire romain, et ça prend fin en 1492, l'année de la découverte de l'Amérique de Christophe Colomb. On a plus de 1000 ans dans tout ça. Donc en vrai, il y a du temps quoi. C'est une sacrée grande période. Donc voilà, ça va passer. Donc, dans l'écrasante majorité, il n'y en aura pas. On verra là tout fin. Alors, elle est hop. On passe quand même à notre très chers amis. Tu spoil le rêve, on y arrive. À notre très cher ami le Moyen-Âge quand même, parce que ça va glisser
comme ça. Je sais pas, du coup j'ai l'anti-bruit, je sais pas si vous entendez moi qui vous fait les bruitages du glissage. Sur le moyen-âge, je m'étais à là. Mais non, mais ça, c'est forcément que ça vient après, si c'est pas maintenant. En Europe, c'est à la fin de l'Antiquité qu'apparaît le christianisme, suivi de peu de toutes les autres religions monothéistes. Et là c'est le début de la fin, le début de la cata. On voit l'histoire de Ève et du serpent se répandre, faisant croire que tous les malheurs du monde viennent encore d'une femme, par défaut de toutes les femmes. Donc voilà, c'est pour ça que aussi l'histoire de Mélusine a été faite pendant le Moyen-Âge, parce qu'on a vraiment, c'est encore le serpent, démon, le serpent qui a tenté le fruit, j'ai dit un fruit magique, mais la pomme, on va l'appeler juste la pomme, c'est bien, le fruit défendu, c'était ça le mot que je cherchais. Toujours plus de magie dans ma vie. Chronie retire tout. Elle envoie des paillettes, toujours plus de paillettes. Ronde autour d'un feu de joie. Bah fais gaffe à quelle époque tu fais ça, parce que tu vas voir que ça va moins bien se passer. Pardon, je rigole, mais c'est des rires nerveux. Donc comme je vous disais, très peu de représentations de la sorcière pendant le Moyen-Âge, mais petit à petit, c'est là que tout se construit. Les religions monothéistes. Donc monothéiste, je rappelle, c'est un seul dieu, c'est genre le dieu, alors que jusqu'à présent, c'était pas vraiment polythéiste, mais c'était plus païen. Il y avait plein de divinités, ça peut être des divinités de la nature, une force surnaturelle, c'était pas forcément un dieu précis. Donc la religion monothéiste prend de plus en plus de place au Moyen-Âge, et c'est là que les fêtes païennes commencent à être très mal vues, parce qu'elles mettaient en avant des divinités, des éléments, ou juste la nature en soi. Genre, vous pouvez y avoir la fête des moissons, ce genre de choses. Et c'était pas du tout... c'était genre super classique à l'époque. Et notamment, la fête de la Saint-Jean, qu'on voit en bas à droite, là où ça tourne en cercle, et ben c'était, je crois, celle-ci pour fêter la fin des moissons. En haut à droite, en tout cas, pour sûr, c'est le retour des moissons. Enfin voilà, c'était des célébrations de différents éléments liés à la nature. Et donc moi, je vais beaucoup nous centrer sur l'Europe, la France, parce que c'est là où on est, et que c'est là où je trouve le plus de choses déjà à vous dire. J'aimerais bien faire après d'autres émissions pour voir un peu ce qui se passe dans les autres trucs du monde, mais c'est pour ça qu'on a la roue après. Ça va être trop bien. Donc, je disais, l'Église... le christianisme, l'Église a vraiment décidé que c'était hérétique. Et la suite, ça va être moins fun, car on va commencer à accuser les gens qui se rendent à ces fêtes de se rendre en fait à des grandes réunions nocturnes qui sont appelées les sabbats. En fait, c'est des trucs des fêtes pour adorer et vénérer Satan. Et c'est un petit peu là que tout vrille. Alors, petite suite, fin du Moyen-Âge et début de l'âge des Lumières. Paganisme, quand t'es sur un canoë, c'est idylle en tout cas. Fin du Moyen-Âge et le début de l'âge des Lumières. De l'époque moderne plutôt. C'est le début de l'époque moderne. L'âge des Lumières, ça vient après, pardon. Donc là, on est toujours sur la fin du Moyen-Âge, donc on est toujours sur la période des 1000 ans. Donc là, on arrive plutôt vers la fin. Je vais commencer à vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, de plus en plus de personnes deviennent des hérétiques aux yeux de la chrétienté. Et dès qu'une personne blasphème ou soutient des opinions contraires à celles qui sont généralement considérées comme vraies, ou tout simplement dans un groupe qui a été déterminé comme différent, ils sont accusés de sorcellerie. Et ça sort pas de nulle part. En gros, il y a un énorme climat de peur, d'angoisse qui est développé à cette époque, et on suppose que la peste noire a joué
un rôle très important. Coucou Miss Perkelé, aucun souci. On a commencé il n'y a pas très longtemps, t'arrives à temps pour pouvoir t'installer encore. Je nous ai parlé de tout ce qui se passait dans l'Antiquité et là je suis sur la fin du Moyen-Âge. Donc je vous disais, la peste noire. On suppose qu'elle a joué un rôle assez important dans tout ce qui s'est passé. En gros, c'est une terrible pandémie de peste qui a sévi au milieu du XIVe siècle, ravageant la population. À l'époque, s'il y avait un malheur, souvent on disait que c'est parce que c'était Dieu qui voulait purifier un truc ou punir d'autres gens. Donc là, on commence à chasser tout ce qui était considéré comme le malin, comme le mal, le vilain. Et à l'époque, les chats étaient désapprouvés la plupart du temps, et majoritairement donc par les gens qui étaient religieux à fond quoi, ils considéraient les chats comme des agents de Satan. Mais peu importe la couleur, genre t'étais un chat, t'étais un agent de Satan, donc c'était l'église médiévale qui associait ça. Et donc là, ils ont décidé en mode oh là là, ça commence à mal se mettre, on va tuer tous les espions de Satan, donc on va tuer tous les chats. Et la peste noire, vous savez ce qu'il a répandu? Des Romualdes partout. Nos chers amis les surmulots, qui se répandent en masse parce qu'il n'y a plus de chats pour les réguler. Et du coup, ils transmettent la peste à l'infini. Voilà, ça c'est vraiment... je sais, ouais, j'en reviens. Bref, du coup, dure période. Bien fait, karma. Oh, il y a plein de gens qui ont demandé qu'ils sont morts, mais c'est la logique qui est expliquée, quoi. Oui. Alors, quand on voit les yeux de certains, on se dit, il n'y a pas trop de doute. Ils ont pas supporté qu'il les réveille la nuit. Ça doit être ça. Ouais. Les disciples du chaos, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, on est dans une période où, je l'avais noté il me semble, j'ai dû l'enlever, beaucoup de gens sont morts durant c'était vraiment une hécatombe aussi. Et donc ça a créé un climat d'angoisse, il y avait beaucoup moins de nourriture, il y avait cette ombre de la mort qui planait au-dessus d'eux, et en fait les gens ils ont un peu vrillé, et ils ont commencé à toujours plus chercher un fautif à ça. Et en fait, donc c'est là qu'ils ont commencé à vraiment traiter les fêtes de païennes des gens qui allaient vénérer le diable et en disant que c'était leur faute. Donc là, on comprend un peu comment toutes les choses se sont mises. Bon, alors, encore une fois, moi, moi, je suis pas historienne, je suis pas scientifique, c'est pas scientifique sociologue, ni scientifique. Hein. Moi, je kiffe juste tout ça, donc j'ai fait mes petites recherches et c'est tout ce que j'ai trouvé et que je vous ai mis ensemble. Donc a priori, on est sur les différentes trucs que j'ai pu trouver, que je vous remets un peu tout ensemble. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté aussi, si vous avez envie d'approfondir certains trucs. Et si jamais vous trouvez d'autres choses, n'hésitez pas à les mettre sur le Discord. C'est toujours le bienvenu. Et c'est surtout ça que en 1492, on recense la toute première illustration, telle qu'on se l'imagine, des sorcières. Donc, tout à droite de l'image actuellement projetée à l'écran, je me prends pour une professeure. Oui, sur ce PDF, c'est pas un PDF, c'est comment ça s'appelle? Les trucs, sur ce diaporama affiché au plafond. Donc là, on la retrouve dans une marge d'un manuscrit qui s'appelle Le Champion des Dames, qui a été fait par Martin Lefranc. Les deux petits dessins montrent deux femmes, l'une s'envolant sur un bâton et l'autre s'envolant sur un balai, et se situant à côté d'un passage où Lefranc, donc la personne qui a écrit le texte, fait un aparté à propos de la sorcellerie au milieu d'un poème faisant l'éloge des femmes. Et là, on peut aussi, ce que j'ai lu, c'est que ces femmes-là qui sont représentées, elles avaient des coiffes qui faisaient d'elles des membres, enfin qui étaient portés par les membres de l'église évangélique vaudoise. Et
apparemment, à l'époque, cette église évangélique vaudoise acceptait que les femmes pêchent tout comme les pasteurs. Elles n'avaient pas un vœu plus fort que les pasteurs. Et ce qui en faisait pour l'église catholique des hérétiques. Et donc c'est pour ça qu'ils les auraient représentés ainsi. Donc ça, c'est ce qui se passe vraiment pendant les 10 dernières années. La Renaissance, ce fabuleux âge des Lumières, dans un obscurantisme total. Donc la Renaissance, là, on est en très gros entre 1500 et 1700. C'est pas si longtemps que ça. Donc là, c'est vraiment le moment où l'émission, elle va être bien moins joyeuse. Si jamais c'est un sujet qui risque de vous impacter, que vous n'avez pas le moral en ce moment pour entendre des événements historiques vraiment pas cool, n'hésitez pas à mettre le stream en mute pendant un petit temps. Je vous arrobaserai sur le Discord quand on aura fini cette partie-là, où on mettra plein de trucs dans le chat, genre plein de paillettes dans le chat. Comme ça, si vous voulez couper le son, parce que là, on va passer dans la partie pas cool, mais que je voulais pas minimiser pour autant. Donc s'il y en a qui veulent passer en mute, c'est le moment, puis on vous tiendra au courant sur le Discord et avec plein de paillettes dans le chat. Voilà pour le petit disclaimer de la suite. Donc je vais pas rentrer dans le sensationnel. En soi, je pourrais faire une émission de 4 heures uniquement sur la chasse aux sorcières. Ici, je serai concise. L'idée, c'est quand même d'en parler, mettre un peu de lumière sur cet événement. Mais je rentrerai pas. De toute façon, vous savez que c'est pas ma passion de parler des trucs qui sont vraiment gore ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour les gens de YouTube, je pense à vous aussi, je vous mets un petit timecode à l'écran. Si j'oublie lors du montage, je le mettrai dans le texte en dessous, la petite bio. Et bonsoir Tsuka, installe-toi donc par ici. Installe-toi donc, on est sur une émission sur les sorcières aujourd'hui. Donc moi ça a été un petit peu dur lors de mes recherches, parce que j'ai été face à énormément de barbarie. J'avoue que je ne me rendais pas du tout compte de la quantité je vais vous dire les chiffres, vous allez voir. Entre 70 et 100 000 personnes ont été accusées, qui ont été accusées, ont été tuées durant cette période, et sur toutes ces personnes-là, entre 70 et 85% des condamnés étaient des femmes. Et on sait que toutes les femmes de l'époque ont subi un traumatisme, car personne n'était à l'abri. En gros, quoi qu'elles fassent, elles pouvaient être accusées de sorcellerie. Si elles parlaient en voulant accuser de violences qu'elles avaient subies, les hommes se vengeaient en les accusant de sorcières. Si elles voulaient pas se marier, ou si elles étaient veuves, si elles n'allaient pas assez à la messe, c'était suspect, si elles allaient trop souvent à la messe, c'était suspect. Bref, une femme pouvait être accusée de toutes les façons, et s'ensuivait alors des choses horribles. On parle quasi systématiquement d'humiliation. Elles étaient dénudées, rasées, accrochées, torturées, et souvent violées, et cherchaient en fait quelque chose qui s'appelle la marque du diable. En fait, c'était n'importe quoi qui pouvait être sur le corps, et c'était censé être un endroit qui ne sentait pas la douleur. Alors, bon, pas ouf les moments en ce moment, mais je tenais quand même à vous faire cette petite aparté pour parler vraiment de comment ça s'est passé lors de la chasse aux sorcières. En gros, si quelqu'un était accusé, au lieu d'avoir pas un jury, je sais pas si, qui va les juger convenablement, mais ils prenaient quelqu'un, après ils avaient des super longues piques comme des grosses aiguilles de tricot, et ils piquaient dans tout le corps jusqu'à ce qu'il y ait un moment où la personne ne sente pas. Ils considéraient que c'était la marque du diable. Le problème, c'est quand t'es torturé avec tout ce que j'ai raconté avant, les personnes en général, elles étaient en sidération, ce qui fait que ton esprit il se dissocie de ton corps, donc l'écrasante majorité, la marque du diable était trouvée directement. En plus, elle pouvait pas se défendre, et pour se défendre, pardon, le corps, le seul moyen, son cerveau, c'est de faire tu perds ou tu perds. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de procès équitable. C'est ça. C'est bien d'être une sorcière de nos jours. Ouais, beaucoup d'accusations sans preuve, complètement. Complètement. Donc évidemment, les personnes âgées
elles étaient directement accusées, parce que souvent, on sait que l'espérance des femmes est plus longue que celle des hommes, donc souvent elles étaient veuves. Après, quand tu deviens âgé, il y a un peu un côté qui peut faire peur, la mort peut faire peur pour beaucoup de gens aussi. Et quand t'es plus âgé, tu sens beaucoup moins les choses, donc directement, c'était assez vite fini pour elles. Et donc là, on se demande souvent comment c'est possible que ça ait pris tant d'ampleur. Et c'est en partie dû à l'invention de l'imprimerie. On se dit tous, ouais, mais l'invention de l'imprimerie, c'est trop bien, ça a pu faire des super livres. Et on adore les livres de nos jours. Tout ça pour pas payer de retraite, bien évidemment. Sauf que le livre qui a été le plus imprimé à l'époque, publié en 1487, c'est un livre qui a servi au manuel de juge des procès en sorcellerie, qu'ils appellent le Marteau des sorcières. Il fut diffusé à 30 000 exemplaires à travers toute l'Europe, et les grandes lignes en sont rapidement connues par l'écrasante majorité de la population. Cela a pour effet d'alimenter de nombreuses superstitions et de craintes qui multiplient les cas supposés de sorcellerie. Je vous l'ai mis à droite, avec son nom complet dans la langue. Une fois soumises au procès, donc les femmes sont torturées, violées. Pour une part non négligeable d'entre elles, la mort est le seul aboutissement de ces supplices. Contrairement à une idée... Coucou Anne, le marteau des sorcières. Bonsoir à toi. Contrairement à une idée vastement répandue, l'Église est loin d'être la seule responsable de ce déchaînement de violence. Et la plupart du temps, les tribunaux sont civils. En fait, ça s'est par exemple beaucoup moins passé dans les grandes capitales comme à Rome ou à Paris. Ça a été vraiment quelque chose de... En fait, ils étaient beaucoup plus abandonnés en province. Et c'était un peu leur seul moyen de trouver vraiment un bouc émissaire à tout leur malheur, quoi. De l'auteur du marteau, ouais, ça m'étonnerait pas. J'avoue que je n'ai pas voulu spécialement faire des recherches sur lui, mais ça m'étonne, ça me parle de ce que tu me dis, mais moi je l'ai lu quelque part. Hein. Ah oui, ce que tu dis, oui c'est ça. Oui, c'est ça, il disait qu'il était soutenu par l'Église, alors que c'est ça, l'Église, il n'y a aucun moment où c'est marqué, elle s'est vraiment mise directement là-dedans, quoi. Donc en gros, ce livre-là, il permet à de très nombreuses personnes de devenir des démonologues. En gros, c'est un mot qui parle des personnes, en écrasante majorité des hommes, pour ne pas dire que des hommes, qui étudient ce qu'ils appellent les démons, et dont parmi eux les sorcières, car ils pensent que Satan veut détruire la chrétienté. Et là, encore une fois, on se dit, bon, ok, il y a un mec qui l'a déjoncté dans sa tête. On se demande parfois comment un tel déferlement de haine peut avoir lieu. Parce qu'en soi, il peut y avoir une personne qui a une pensée complètement irrationnelle, c'est pas pour autant que tout le monde la suit dans sa folie. Et là, je prends pour appui ce que dit Hannah Arendt, qui a étudié le cas du génocide des Juifs et qui dit que la valeur morale de l'acte de torture n'est pas évaluée et que tout est organisé pour que le tortionnaire puisse se dédouaner de toute responsabilité. Je vous cite. Le récit des tortures est insoutenable. Alors là, je vous ai coupé cette partie-là. Les démonologues recommandent fortement de ne pas se laisser émouvoir par les larmes attribuées à une ruse diabolique et forcément feinte. En gros, c'était vraiment... je vous prouve par tous les moyens que toutes ces femmes-là que vous avez décidé, ça sera des démons, et quoi que ce soit qu'elles puissent vous montrer, ça sera pas ça parce que c'est les ruses des démons. Donc en gros, ça faisait que les gens, dans leur tête, ils étaient en mode on va forcément faire le bien parce qu'on va éradiquer les démons. Donc là, ils auraient eu l'air bien bêtes si c'était débarrassé de toutes les femmes. T'imagines. Et donc pour ce livre-là, j'ai relu le livre de Sorcière de Mona Chollet. Et toute la première partie, elle en parle énormément. Et elle parle notamment du fait qu'au sein du mouvement, qui s'était certes basé sur une superstition grandissante et une authentique terreur à l'égard des femmes,
pour certains hommes, quantité des crimes étaient également des crimes opportunistes. Qui profitèrent du climat délétère. Donc là, je cite Mona Chollet. D'autres profitèrent du climat de suspicion généralisée pour se débarrasser d'une épouse ou d'amante encombrant pour empêcher les vengeances qu'ils avaient pardon. Je vais la citer, mais je vais arriver à bien lire ce que je vais la citer quand même. On la refait. D'autres profitèrent du climat de suspicion généralisée pour se débarrasser d'épouses ou d'amantes encombrantes, ou encore pour empêcher la vengeance de celles qu'ils avaient séduites ou violées. Donc là, il y en a vraiment, ils ont fait « Ah tiens, on peut accuser toutes les femmes, ben let's go !» Ça va être vraiment l'occasion de faire disparaître toutes celles qui me plaisent pas, quoi. Sur le plan historique, il y a donc deux conclusions qui émergent. La chasse aux sorcières revêt tous les aspects d'un génocide, mais surtout d'un féminicide. Donc puisque la sorcellerie est issue de l'imagination des gens vivant dans un culte de la peur, aucune des personnes exécutées n'a jamais été prise en flagrant délit de sorcellerie. Et c'est toujours des délations et juste des mots et des suspicions. Pas de mec avec un petit H, pas de mec avec un grand H. Et voilà. C'est la fin de tout. Pas de femme avec un petit H, pas d'homme avec un grand H non plus. Et ni avec un petit H. Tout fini. Non mais quand même, c'est pas mal de soucis. Donc, on va arrêter le compteur des hop. Je voulais nous faire un petit zoom quand même sur deux œuvres d'art, parce que, qui est dans une émission d'histoire de l'art, même si j'ai hésité parce que dans toute cette période-là, il y avait plein d'œuvres que j'avais envie d'analyser plus en détail. Mais en fait, je sais pas, quand j'ai commencé, j'étais mal à l'aise avec l'idée de partager avec vous les délires de personnes, de comment ils s'imaginaient que tout ça se passait lors des fêtes avec les sorcières, ce genre de choses. En plus, c'est très cru. Bon, après, j'aurais pu censurer certaines parties et tout, mais ça reste qu'on comprend très bien ce qui se passe. Du coup, je me suis dit, bon, on va en parler dans l'absolu, on va pas faire un zoom sur les détails d'une œuvre. Mais il y avait des choses, là, si vous voulez chercher de votre côté sur les analyses d'œuvres, sur toutes les symboliques, ce genre de choses, ça peut être assez intéressant. Donc, comme je disais, c'est un très grand mouvement social et immensément rural. Donc là, deux illustrations à l'écran qui vous montrent comment tout ça a été imaginé. On a à gauche une première illustration de... Alors, tenez-vous bien parce que là, on a un titre plus long que tout. Divus Jacobus Diabolicis Praestigis ante magum sistirune, gravure de Pieter van der Heyden, d'après Peter Bruegel l'Ancien, en 1565. À gauche, donc la gravure en haut à gauche, et en couleur, celui-ci, je vais m'en sortir, Le Sabbat des sorcières de Franz Frank, en 1607. Donc voilà pour ces deux illustrations de l'époque, donc une faite en 1565 et l'autre en 1607, donc c'est vraiment comme ça qu'ils imaginaient que les choses étaient faites à l'époque. La chasse aux sorcières est un large mouvement répressif qui concerne toute l'Europe continentale, indépendamment des régimes politiques et des confessions religieuses, catholiques ou protestantes. Elle est présente dans les monarchies absolues, comme la France de Louis XIV. Les régimes républicains, comme l'espace helvétique ou les Pays-Bas, ou les régimes royalistes comme l'Écosse. C'est dans tous les endroits où est-ce qu'on les trouve. L'Angleterre et le monde méditerranéen sont très peu touchés, ainsi que l'Espagne et le sud de l'Italie, où l'Inquisition ne considère pas la sorcellerie comme une hérésie. Ça a été vraiment très... En gros, France, espace helvétique et Pays-Bas. Et l'Écosse. Vraiment très précis les lieux, en fait, où ça a eu lieu. Comme quoi, parfois, les contextes, enfin les mélanges historiques, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Plus localement, la chasse aux sorcières est un phénomène très rural. Si les petites villes sont parfois impliquées, c'est rarement le cas des grandes.
Il y a très peu de procès de sorcellerie à Paris ou à Rome. Par contre, la répression est intense dans les régions montagnardes comme le Jura, le socle des Alpes, les contreforts des Pyrénées. La pensée magique propre à la culture paysanne est combattue par les élites locales au nom de la lutte contre le diable. Car l'Europe vit une période troublée. Les régimes absolutistes montent en puissance, rigidifient la société autour d'eux. Les certitudes et les sécurités qui avaient existé pendant très longtemps dans un monde unifié par le catholicisme se font fortement ébranler par la réforme. Dans cette période de peur, d'insécurité, les autorités affirment le pouvoir de l'État et de l'Église par un châtiment divin fissuré. Il faut discipliner les populations, faire des exemples. La justice laïque poursuit la sorcellerie car l'Église ne dispose pas de droit de glaive. Donc voilà. Donc les zones frontières entre catholiques et protestants sont très marquées lors des grandes chasses. C'est également à cette période qu'on a commencé à avoir la compréhension de la conception des bébés. Plus concrète, il y a la première dissection publique de l'être humain en Europe centrale réalisée par un médecin slovaque, Jean Jasenski, en 1600. Et du coup là, les hommes vont commencer à comprendre quel est leur rôle en gros dans la procréation, encore plus. Et on se dit, mais en fait, on a un rôle dans tout ça. Presque avant, il y avait une sorte de croyance comme presque les femmes pouvaient enfanter toutes seules. Du coup, ils vont commencer à vouloir encore plus réfréner les femmes et les enfermer. Donc, il y a cette chose où ils vont chasser toutes les sorcières, enfin pas les sorcières, du coup, les médecines, celles qui pratiquaient la médecine, en gros, notamment celles qui faisaient les accouchements, celles qui faisaient toutes les sortes de maladies. Et en fait, ils se sont dit, en fait, nous, on peut gérer ça aussi. Donc, ils ont voulu prendre le pouvoir sur tout ça. Ouais, je pense qu'en Italie et en Espagne, c'était pas les mêmes buts. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir eu de grandes chasses aux sorcières dans mes recherches dans ces endroits-là. Donc voilà, donc on voit vraiment dans les deux illustrations que je propose ici, on voit des monstres, on voit des choses qui vont dans tous les sens, on voit beaucoup de femmes, il y a beaucoup la nudité qui commence à être rattachée en gros en disant que les femmes, elles forniquaient à tout va, que c'était vraiment... c'était dans leur tête des orgies énormes. Ils commençaient à vraiment penser dans tout ça, que c'était la luxure à son paroxysme. Et ça, dans les religions, c'est pas forcément très bien vu. Donc en gros, ils se sont dit, tout ce qu'on peut prendre dans les religions qui est pas bien, on va décider de le mettre là, dans ces illustrations, et on va dire que c'était que les femmes qui faisaient ça, et les hommes représentés sur ces illustrations-là, c'est que des diables, enfin des diablotins, le démon quoi. Non, en Espagne, l'Inquisition était pour chasser les personnes juives. Entre 1500 et 1700, déjà ? Ah dans un des trucs que j'ai beaucoup noté, que j'ai beaucoup remarqué dans mes recherches, c'était que les représentations des sorcières étaient souvent similaires à celles des personnes juives, avec des caricatures qu'on en fait des deux, quoi, des longs nez. Et il disait que dans les premières représentations qu'on a eues après celles que je vous ai montrées, elles portaient à chaque fois des toques. Je suis pas sûre du mot, je suis désolée. Je l'ai pas noté, je l'ai pas sous les yeux, mais là, une coiffe propre aux personnes juives apparemment, et du coup c'était très lié. À partir de 1467. Ah ouais, merci Miss Perkele, dis donc. J'avais pas du tout idée de ça. C'est un euphémisme de dire qu'elle a été beaucoup critiquée. Elle a été éradiquée en fait pour ça. Il y a un film sur l'Inquisition au Pays Basque. Je me lance pas dans la polémique France-Espagne, mais ça s'appelle Les sorcières d'Aqueler. Oh, trop bien, trop génial. Si jamais t'as envie de le mettre dans le Discord, ce serait bienvenu. Comme ça, on pourrait l'avoir, ça ne disparaîtra pas dans le chat forever. Je propose de clore le chapitre de la chasse aux sorcières en rappelant que Goldie, G-O-L-D-I, fut exécutée en 1782 et elle a été la dernière personne à avoir été tuée pour sorcellerie en Europe. Oui, 1782, c'était il y a 250 ans. À chaque fois que je vois ça, je suis en mode mais comment c'est possible? Et en 1789, c'est la Révolution française. Coucou Elzekir, merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement. Installe-toi donc par ici, pourquoi on n'a pas eu la notification? Mais merci beaucoup, tiens, je t'envoie des petites paillettes. Tu arrives juste à temps pour
on a fini la première partie de l'émission des sorcières. On peut envoyer plein de... est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que dans la modération, vous pouvez arrobaser everyone dans le Discord pour dire qu'on a fini la partie un peu plus compliquée, qu'on va passer à l'activité. Enfin, juste on passe à l'activité. Ça serait cool. Merci, si vous y arrivez pas, je le ferai sans souci après. Bah, la dernière recensée, et après, je suis sûre que même maintenant, il continue à y avoir des gens qui sont des meurtres, ce genre de choses, quoi. Mais c'était vraiment ce genre de choses. Je nous propose qu'on passe à la partie... comment je l'appelle? Activité. En gros, j'essaye de nous proposer par chaque émission une activité créative parce que je suis une streameuse art, parce que j'aime beaucoup partager ça avec vous. Et là, l'idée, c'est qu'on fasse quelque chose tous ensemble. Est-ce que vous avez... One, vous avez des idées de ce qu'on va faire? One qui propose, on va brûler des inquisiteurs. Ok. Une activité récréative, certes, mais que vous pouvez faire depuis votre bureau, bien qu'il soit en bois. Et avec n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Si vous dessinez en numérique, si vous dessinez avec n'importe quel papier qui traîne et un stylo bic, ou si vous avez envie de sortir votre matériel, votre trousse avec tout votre crayon de couleur, votre aquarelle, ce que vous voulez. On va faire de la gravure sur carton. Ça pourrait, mais c'est pas ça. En vrai, Schnapp, tu l'as déjà dit quand t'as dit tout ce qu'il y avait sur les messages que tu as mis hier dans le Discord, tu as dit tout ce qu'il y avait sur l'image que je vous ai donnée en indice, et tu as dit l'indice. Je peux dessiner sur... Tu dessines où tu veux les infuser, c'est pas mon problème. De la lecture. Non, on va pas lire. Non, ça à lire. Non, pas de la lecture. Je fais déjà que ça depuis le début de l'émission. Un truc que vous allez pouvoir faire avec un stylo. Tu lis avec un stylo, toi, peut-être? Non, toujours pas. Avancer un peu dans le message. Du love. Non, toujours pas. Ça, c'est toujours en continu. Tu lis mon la photo après. C'est pour Wikifoot. Non, c'est pour savoir. Des Mikado. De la batterie de paillettes. Non plus, toujours pas. On va dessiner quelque chose qui est propre aux sorcières. Non, mais ça pourrait. Un chapeau, oui. Du coup, là, l'idée, c'est... on va dessiner un chapeau, mais on va pas dessiner un balai. Un chapeau. Un chapeau. Mais un chapeau, votre chapeau. Ce n'est pas un chapeau, c'est votre chapeau. En gros, l'idée... Alors là, je fais une petite pause, comme ça, j'installe le stream dessin. Donc, j'espère que vous êtes hype. On peut recycler un chapeau déjà dessiné. Bah, ça marchera moins bien, mais tu peux reprendre la forme, par exemple, si... Non, mais là, il faut que ce soit ton chapeau, en fait, c'est ça. Mais là, l'idée, c'est que je nous mets l'écran de pause, 5 minutes avec le timer. Je nous mets Double Trouble pour que vous vous enjaillez dessus. Et comme ça, moi, je sors mon papier, je rallume la caméra et je vous envoie tout ça sur le Discord. Donc, vous avez le temps d'aller chercher un nouveau thé, de vous poser, de remettre du bois sous votre chaudron. Vous avez le temps de partir chercher votre crayon, votre plus belle feuille de papier. Bon. Allez. Ça a été rapide. Toby is free. Donc, il y aura vraiment ça va être vraiment un petit truc un peu... Donc, l'idée. Donc, là, lycée, c'est un jeu coopératif. Enfin, pas coopératif. Co-constructif. C'est que, en fonction de votre maison, Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard, ça vous indique les différents types de chapeaux. Mais c'est pas forcément cela. Cela, c'est seulement une proposition. Les trucs à savoir. Si vous ne savez... On va commencer par toute chose. La maison de l'excellence. Si vous ne savez pas dans quelle maison vous êtes, vous faites point d'exclamation choix, CHOIX. Ça vous dit dans quelle maison vous êtes. Si vous êtes dans pas de maison, vous êtes moldu, vous faites un chapeau rond. Voilà. On a toute une team Serre d'Aigle ce soir. Pouf, souffle. Donc, les Gryffondors. Ah, si, ok, parce qu'il a parfois quelques secondes de pas tout le monde en même temps quand même. Mais dis donc, moi je pense que Tip l'a quand même beaucoup trop paramétré parce qu'on a toujours trop de Serre d'Aigle. Si vous êtes Gryffondor, vous nous faites un chapeau pointu et droit. Mais c'est pas forcément celui qu'on a dessiné ici. Il faut simplement qu'il soit pointu et droit. Mais si vous voulez le faire de 15 mètres de hauteur, vous faites bien ce que vous voulez. Ensuite, si vous êtes
cerfs d'aigle. Les chapeaux des cerfs d'aigle, ils sont tordus. Ils sont tordus. Donc voilà, vous faites un chapeau tordu. Mais vous pouvez le tordre dans le sens que vous voulez. Vous pouvez donner 42 plis si vous voulez. C'est juste qu'il soit tordu. Le chapeau pouf souffle. C'est un chapeau qui tombe. C'est un chapeau qui tombe vers le bas. Et si vous êtes serpentard, il a une double pique. Donc vous faites 2 piques, mais si vous avez envie de faire 2 piques de la même taille, une toute petite, un arbre, une branche, vous faites ce que vous voulez, 2 piques. C'est comme les langues de serpent. Ça va être parfait. Donc je vous envoie les chapeaux. Parce que, donc même si jamais vous ne savez pas dessiner, que vous avez envie de les décalquer, vous pouvez directement les avoir sur votre ordi et les décalquer. Ouais, je vais screen, il y aura des bords noirs, mais je vais pas aller m'amuser à mettre sur le truc de retouche maintenant. Donc ça sera en screen. Les décorations, elles vont être choisies ensemble aussi, parce que ça c'est la première étape. Il y a 6 étapes en tout pour faire notre chapeau ensemble. Enfin, notre propre chapeau. Je suis déjà en train de pleurer au quotidien. Fiber, ça c'est dit. Non mais tu peux faire un petit choix, point d'exclamation, voir ce qu'il dit. Les décorations arrivent. Non, pardon, je suis désolée, je cours partout. C'est horrible. J'ai l'impression que je m'arrête pas. Et vous êtes là, elle a mis une image, quoi. Oh, mais je donne tout ce que je peux. Zen. Oui, mais j'aime pas. J'ai envie que ce soit parfait pour vous. On a le temps. Vous êtes adorable. Chapeau tracé. Moi aussi, j'arrive. Je suis censée dessiner avec vous. Je suis pas censée que vous expliquer. Vous êtes tellement cute. Je vous remercie fortement de votre patience et de votre amour. Et vous êtes des petits choux à la crème, comme je le dis par chez moi. Des petits choux à la crème pailletés, bien évidemment, cela va de soi. Je vais vous montrer aussi sur mon Pinterest, j'ai enregistré des chapeaux, comme ça. Genre quand je cherchais des idées de chapeaux, il y a tout cela, je les trouve trop canons. Par exemple, pour le chapeau qui tombe, vous pouvez le faire comme celui-là. Chapeau pointu peut être beaucoup plus pointu. Le chapeau turlututu, la dessert d'aigle, il peut être plié comme ça si vous voulez, comme vous voulez. Et le double corne, attendez, c'était celui-ci qui m'avait inspiré. C'était celui-là, là. Le double corne comme ça. Donc voilà, il y a plein. Crème vegan, bien entendu. Je vais tracer mon chapeau, mais je vous préviens, il va pas être joli. Ah, mais t'inquiète, hein. L'idée, c'est juste de... Moi, là, tu vois, je vais faire un petit croquis avec vous. Clairement, je vais pas faire un truc où je vais vraiment passer beaucoup de temps dessus. Mais l'idée, c'est de faire au moins le croquis. J'ai pris du jaune, mais ça va sûrement pas se voir, en fait. C'est pas grave. C'est un chapeau de pouf souffle. Bon, en fait, je suis bête. Il faut que vu qu'il tombe, il faut que je fasse la base plus basse. J'ai fait la base tout en haut. Je suis trop contente de mon chapeau tombant. Écoute, on a fait un deuxième. T'auras un double chapeau. Tu peux en mettre un sur chaque oreille. Ce sont des étapes qu'on va suivre. C'est ça. Alors, l'idée, là, j'ai ma base de chapeau. Ensuite, parce que je voulais au fur et à mesure, parce que je voulais qu'on les découvre ensemble. Après qu'on ait notre jolie forme propre à notre maison, on choisit la couleur. Et celle-ci, elle est assez simple. En gros, si vous avez les yeux clairs, vous faites vos chapeaux d'un ton froid. C'est-à-dire que, voilà le petit dessin, si vous avez les yeux, que vous considérez que vos yeux sont plutôt clairs, ça peut être même un marron clair, vous les faites dans un ton froid. Les tons froids, c'est ceux qui sont en haut, entre vert et violet. Et si vous avez les yeux que vous considérez comme foncés, vous faites le chapeau d'une couleur chaude. Donc les couleurs qui sont en bas, entre jaune et violet. Je n'ai aucune idée de comment sont mes yeux. En fait, j'ai les yeux foncés s'il n'y a pas de lumière et clairs s'il y a de la lumière. Ça donne quoi comme rendu? Vous, ça fait quoi? Clair, c'est en haut. Clair, c'est en haut, c'est ça. Clair, du coup, ce sont des lumières froides et foncées sont des lumières chaudes. Je crois qu'ils sont clairs, je viens de prendre une photo de mes yeux. Ça fait un petit peu peur. Et c'est flou, mais je crois qu'ils sont clairs. En tout cas, je sais qu'ils sont jaunes au centre et bleus à l'extérieur. Je pense qu'on est plutôt sur les couleurs claires. Bon, on est sur les couleurs claires. Mes yeux ont des couleurs différentes. Et bah, c'était un œil clair et un œil foncé, tu mets 2 couleurs dans ton chapeau. J'ai les yeux noirs, j'aime pas les vieux. Non, mais c'est tout ce qu'il y a en bas.
Tu peux faire du jaune. Tu sais, si t'as les yeux foncés, tu fais les couleurs chaudes. Donc ça peut être jaune, ça peut être marron, ça peut être rouge, ça peut être violet. C'est tout ça. Donc t'as tout ce choix-là. Et violet, ça peut être chaud. Chaud ou froid. J'aime le violet. Ah, j'aime le violet. Ah, bah let's go, violet, ça marche aussi. Il y a des violets chauds. Si tu mets pas trop de bleu dedans et plus du rouge... Pardon, c'est moi, j'ai mal lu. Hein. Si tu mets plus de rouge dedans, c'est un ton chaud. Donc ça marche. Tu passes un violet rouge. Puis c'est un bordeaux foncé. On peut tricher un petit peu. Hein. Après, l'idée, c'est de faire la couleur qui nous plaît. Elle me fait trop peur. Je suis retombée sur mon screen, là, enfin de mon œil, en mode quelle est la couleur de ton œil? Écoute, clair. C'est les couleurs qui sont en haut pour les yeux clairs, les couleurs qui sont en bas pour les yeux foncés. Je vais les mettre I see you. L'angoisse. Je fais quoi, moi, un petit chapeau vert? Petit chapeau vert ou bleu? J'aime bien le bleu en même temps, mais bleu, ça fait très sardaigne. Je vais me faire un petit chapeau vert. Petit chapeau vert. Let's go. Donc, moi, mon chapeau, il sera vert. Alors, vu que je sais qu'après, il y a plein d'objets qui viennent par-dessus, je vais pas le colorier maintenant, parce qu'on va rajouter plein d'objets et je colorierai ensuite mon chapeau. Donc, je vous indique déjà la prochaine étape. On a, après avoir choisi notre magnifique couleur, on va faire la ceinture. Vous voyez, c'est la partie qu'il y a entre la... Fallait le dire, pardon. J'ai dit, on met plein de choses après. Si vous avez envie de le colorier et de rajouter les choses après, faites comme vous voulez. Donc, tu peux refaire, on est qu'au début. Pardon, vous êtes mes crash tests de l'animation, ok? Ensuite, pour les détails de la ceinture, donc c'est la partie qui est entre la base et la partie qui monte, qui va sur les côtés, suivant où est-ce que vous êtes, vous. La ceinture, c'est assez rigolo. Si vous avez la main verte, tu as la couleur de ton chapeau, tu peux le colorier ou attendre d'avoir mis les objets pour le colorier. Si tu as la main verte, tu dessines un petit nœud sur la ceinture de ton chapeau. Si tu as la main pas très verte, plutôt type toutes tes plantes sont mortes ou sont en train de mourir, tu as une boucle, ça peut être une boucle de ceinture, ça peut être ce que vous voulez. Et si tu n'as pas de plantes parce que tu n'es pas un parent plante ou parce qu'elles sont toutes mortes, tu dessines de la dentelle. Mais attendez, ben en vrai, est-ce que c'était pas un peu prémonitoire? Non, Tago. Tu peux mettre un petit nœud à côté. Alors, je vous l'envoie sur le Discord. J'ai pas la main verte, mais je veux un nœud. Tant pis pour toi. T'as pas le choix. T'as vu que tu boucles, elle est déjà dessinée. Mais tu pourras dessiner quand même un tout petit parce que t'as essayé. Parce que t'as essayé. T'as quand même sauvé une plante. Quoi? J'ai pas de news. J'ai fait 2 chapeaux. Let's go. Tu fais 2 chapeaux. Moi, je vais faire un chapeau. Moi, je pense que je vais faire un nœud quand même parce qu'en vrai, je pense que j'ai plutôt la main verte. Une boucle pour moi, une boucle pour toi. C'est bien 2. Est-ce qu'on peut faire... Est-ce que la modération peut faire un petit sondage pour savoir comment on est dans la team plante par ici? Nœud, survie, boucle, mort. Non, c'est quoi? Nœud, plante, ok. Boucle, plante, pas ok. Dentelle, plus rien. 50 nœuds sur ton chapeau, en fait. Ah là là. Bah moi, ça dépend des jours, hein. Ça dépend des jours. J'y vais, merci. Pour rigoler un petit peu, pour voir si on est plutôt dans une team... Dans une team... Après, si... Parfois, elle meurt. Après, moi aussi, enfin, j'ai beaucoup de plantes, mais j'en ai plein qui meurent, hein. C'est juste que c'est pas systématique. Genre là, la dernière fois, j'en ai acheté 3 à Emmaüs. Il y avait une association qui vendait des plantes en mode on les récupère, on leur refait une santé et après on les revend. Et ben, en fait, elles étaient toutes pleines de parasites et elles sont mortes direct. Du coup, j'ai un peu le seum. Mais bah, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, là, tu vois, là, pour moi, c'est pas ma faute. J'ai récupéré des plantes qui, en vrai, étaient malades. Donc bon. Ça dépend de la plante, bah c'est ça. Vous allez dessiner 3 petits points. Un nœud. Allez, je me mets dans les nœuds. Une boucle ou de la dentelle. Il y a des teams pas de plantes du tout ici. Moi, c'est parce qu'elles sont capricieuses. Moi, c'est à cause de Cosmosa. C'est vrai.
C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'ils peuvent pas avoir les plantes parce que sinon, bah, vous faites comme nous, vous vivez un truc où les plantes vivent dans une sorte d'univers parallèle. Dans un monde compliqué où ils peuvent pas rencontrer les chats. Vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire. Hop, ça ressemble à ça. C'est pas la faute des plantes, ok? Jamais la faute des plantes. Moi la boucle parce qu'elles sont toutes mortes. Non, courage des petites plantes. Oh non, t'as mis trop d'eau à l'aloe? Qu'est-ce qui s'est passé? Rip petite aloe. Quand même, t'as fait fort, hein, les aloés. En même temps, en ce moment, oh là, j'ai 2 cactus qui sont morts récemment. Je crois que je les ai trop arrosés aussi. Mon jardin est couvert de plantes. Oui, trop bien. Let's go les plantes. Eh, on a pas mal de nœuds et de boucles. On a presque autant de gens qui sauvent les plantes que de gens qui les tuent. Alors, prochaine étape. J'ai réussi à achever une... Oh non. Arroser la plante pendant 1 mois et demi. Oh, quand même, ça tue pas les aloés, ça? Ouais, on l'a assez vite vu. On croise les doigts aussi pour qu'il n'y ait pas eu de contamination. Ensuite, qu'est-ce qui vient ensuite? On a... Ah oui. On a l'état du chapeau. C'est pour ça que je fais des plantes en crochet. Mais oui. D'ailleurs, j'étais sur ton live hier. J'espère qu'il s'est bien passé. Je suis passée, vous étiez en train de parler de marché. Ça faisait des petits champignons et des petites feuilles trop mignonnes. Un petit carré blanc quand je suis passée. Un petit rond blanc, pardon. Je vous ai mis le petit saut de Cosmo qui fait du crochet. N'hésitez pas à aller faire un tour. Non seulement je peux pas faire de sondage, mais en plus je le vois pas. Actuellement, on a 6 pour 6. 6 nœuds, 6 boucles, 6 et... et un dentelle. Un pâtisson. Oh, un pâtisson trop mignon. Je me demandais si c'était pas un petit fantôme en dessous de plat. Enfin, en dessous de verre, ça aurait pu être mignon aussi. Si vous avez un switch d'image. Si vous avez... J'ai marqué quoi? Si vous êtes enfant unique, votre chapeau sera en parfait état. Si vous avez de la fratrie, votre chapeau sera abîmé. Le jeu, c'est un peu, plus la fratrie est grande, plus votre chapeau, il va mal. En gros, vous pouvez mettre genre un patch par fratrie, vous pouvez mettre... Je veux pas un chapeau abîmé. Un petit pâtisson, alias le potisson. Oh, potisson, c'est trop mignon. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps quoi? Non, d'ailleurs, cette aloe, elle est toujours sur mon balcon. Je l'ai pas arrosée en un an. Et il y a des pousses qui sont apparues. Donc, 1 mois sans souci, je pense. Bah ouais, c'est fou. C'est fou. Donc, moi, j'ai une petite sœur. Alors, je vais nous mettre un petit patch. Où est-ce que je te mets? Si j'en mets 2, ce sera joli aussi. Je le mets pour Attila. Attends, on peut avoir les instructions. Si tu es enfant unique, ton chapeau il est en parfait état. Si tu as de la fratrie, ton chapeau il est abîmé. Et pour rigoler, mais après tu fais un peu ce que tu veux, plus ton chapeau est abîmé, plus t'as une grande fratrie. Genre moi je dis un patch, pardon, j'appelle ça des badges, mais un patch de recousage par fratrie. Non, c'est quoi le mot? Par genre de ta fratrie. Voilà, j'ai un frère, Miss Perkele a un frère et une sœur de patch, où tu peux te faire des petits encoches en mode il s'est pris un petit coup. Non mais Cosmo c'est cool. Bon après je sais pas combien vous êtes dans votre famille, mais tu peux juste te faire un petit encoche en mode ok je me suis combattue contre le mage noir et j'ai une encoche et c'est trop bien. Tu te rends compte que chaque chose qu'on rajoute ça risque de ruiner notre chapeau? Bah non. Je me suis disputée avec ma sœur quoi. C'est pour ça que ton chapeau a pris un petit coup. Mais non, il va être juste plus grandiose. Faut penser aux gens qui savent pas faire. Mais c'est pour ça qu'on a fait des dessins exprès pour vous. On y a pensé. Attends, chips avec Tip Tip. Je fais un brouillon à côté. Ouais, Tip Tip, elle a dit, elle a testé le pire des chapeaux. Genre vraiment le truc où tu pioches les trucs les plus moches. Genre vraiment t'as pas de chance. Enfin bah t'as pas de chance, mais ça serait vraiment les trucs que nous on considère les plus moches. Et le chapeau était quand même cool. Donc ensuite, prochain... Après la fratrie, c'est l'avant-dernier. Le prochain, c'est le décor. Si vous avez un animal de compagnie, un ou des animaux de compagnie, vous dessinez des petites lunes qui pendouillent du chapeau. Si vous n'en avez pas, vous dessinez des petites lunes en motif tissu
sur le chapeau. Vous pouvez en dessiner autant que vous voulez, c'est libre. Oui, c'est pour ça que moi je te disais je dessine des chapeaux. Oui, moi aussi je fais le croquis et je dessinerai après. Moi, j'ai des animaux. Alors mes petites lunes, elles pendouillent en pendentif. Donc si vous n'avez pas d'animaux, c'est en dessin, en motif. Ça peut être en petit patch, ça peut être... Enfin, c'est comme vous voulez. Donc, je voulais faire une petite lune par animal, mais en fait j'en fais 1000 parce que c'est plus joli. Il est 20h30, c'est passé l'heure du dodo. Tu viens dessiner avec nous? Coucou à toi. Ce sont pas nous, c'est suppos de Satan, on a un chinchilla. Mais oui, mais oui, mais oui. Hop, si c'est encore dans vos cœurs, vous pouvez aussi dessiner des petites lunes. Vous êtes libre de les mettre dans les deux. Si ça a plus de sens pour vous. En fait, vous êtes libre de dessiner comme vous le sentez. Ah oui, je ne comprenais pas pourquoi j'avais appelé ça pendouille. Pourquoi mes lunes on dirait des bananes? Parce que tu les as fait jaunes et en arc de cercle, je comprends. Et ensuite... Oh non, il me manque encore un dessin. Allez, je nous enverrai le dernier après, on y croit. Bah t'as tout bien fait, c'est moi qui ai capoté. Désolée. Ah, attends, mais je crois pas, je l'ai pas vu sur la tablette. C'est pas grave, je sais plus, mais c'est pas grave. Avant-dernier, le dernier je vous le dirai à l'oral, au pire c'est plus. Ça s'appelle pendouille. Et c'est un truc qui pendouille juste au bout de votre... On y voit R. Juste au bout de votre chapeau. Peu importe où se trouve le bout, ou les bouts, si vous êtes serpentard, de votre chapeau. Si... Et ça fait 2 fois les flûtes. Les flûtes là. Bref, si vous n'avez ni tatouage, ni piercing... Si vous avez ni tatouage, ni piercing, vous dessinez une petite feuille. Genre vous êtes nature... Hein. Ni tatouage, ni piercing, vous dessinez une petite feuille. Ça peut être ce que vous voulez, une feuille de chêne, une feuille d'érable, vous faites ce que vous voulez. J'en ferai peut-être une la semaine prochaine. Un petit chapeau en dessin. Moi, je vais le mettre sur Instagram, après je vais faire un petit réel. Donc il sera libre de le faire quand vous voulez. Si tu le fais en tricot, je meurs. Non, ça va demander beaucoup trop de temps, laisse tomber. Nature peinture. Vous avez des tatouages. Vous mettez une araignée. Vous avez des piercings, vous mettez une lune. Vous avez les deux, vous mettez les deux. T'as le temps, tu veux dire? Ou t'es au chômage parce qu'on t'a pris du travail? Je pensais à toi, Miss Perkele. Je me suis dit, Miss Perkele, elle va nous faire une araignée par tatouage, une étoile par piercing, c'est fini. Ah, débat fort peu intéressant, mais j'aime bien avoir vos avis. Est-ce que pour vous, les boucles d'oreilles, mais seulement le premier trou, comptent comme piercing ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, j'ai pas de piercing », mais qui ont les oreilles percées hyper classiques avec juste vraiment le truc le plus simple du monde, quoi. Nous, on a un sentiment à chaque fois qu'on l'entend, donc c'est pas un échec. Oh, trop mignon, Schnapp, j'avais pas vu. Va pas nous faire les modes, putain. Je vais adopter un suppôt de Satan. Merci de me faire reconsidérer mon choix. Non, mais elle est là, regarde. Non, tu la vois pas, mais elle est trop mignonne. Oui, mon belle. Ce n'est point un suppôt de Satan. T'as vu son petit bidou tout crème, là? Depuis hier, je caresse le ventre de Griotte, je ne sais pas ce qu'elle est, en mode oh oui, gratte-moi le bidou. Et ce qui est quand même assez improbable. Ce qui fait que j'ai passé mon après-midi en travaillant autour de trop de lumière avec la petite grille là. Comme ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ce bidou, ce fluff là, on se perd dedans. Elle est trop mignonne. J'arrivais pas à travailler cet après-midi, j'étais là avec mon ordi, et était là genre « Oui, donnez-moi le ventre, ne t'arrête jamais !» Elle est trop mignonne. T'as des tatouages, toi, du coup, une coquelicot? Pourquoi ma feuille sur une feuille de cannabis? Mais Schnapp. C'est celle que tu côtoies le plus, c'est ça? Elle est gentille, Lily. Je crois que t'es trompée dans le prénom, tu lui as donné son ancien. Une tribizarine. J'ai pas... Oui, je le fais, oui. Au bout du chapeau, on vous a dessiné un petit bout de chapeau. Un trou dans la peau dans lequel tu accroches quelque chose. Je me demandais pourquoi vous mettiez oui et non dans le chat, je me rappelais plus. Je suis ici à la bas, c'est fou. Alors, on a oui, non, oui, non, non. Ah, c'est mitigé, hein. Si le bijoutier sait le faire, alors non. Après, moi, je suis allée chez des bijoutiers qui m'ont fait des piercings tout le long de l'oreille. Et c'est des piercings, tu vois. Je considère ça comme des piercings. Après, comme dit Tip Tip, c'est un peu le principe. Je dirais que c'est un piercing. Les araignées sur les rectophobes. C'est mignon, les araignées.
Oui, et une boucle d'oreille. Ok. J'ai vu son bisou, c'est de la triche. Elle en veut que c'est une patate. Si possible, c'est possible. Ok, moi, je faisais quoi? Moi, il faut que je fasse tout ça. Ah, il faut que je dessine l'araignée aussi. Ben, moi, je vais la faire ici. Là, il y a le petit rebord de mon chapeau. Et en fait, ça va faire que je vais la faire dormir ici. Je sais pas comment on fait dormir les araignées. Bon, je me débrouillerai. Et j'ai plein de piercings. Alors, je mets une petite étoile aussi. Je vais le mettre comme ça. Du coup, j'ai... Et on voit rien à mon croquis. Ah, si je vous mets comme ça, vous voyez quelque chose. En gros, j'ai mon retour de chapeau. Là-dedans, je vais faire une petite araignée. Et sur le dessus, ici, je vais faire une petite étoile qui baille. Elle doit me revier. Je crois que je vais juste faire une petite boule et ça sera parfait. Et alors, le dernier qu'on a oublié de dessiner. Je suis désolée. Mais ça va pas être très compliqué. Vous allez vous en sortir. C'est en fonction de votre saison de naissance. C'est-à-dire que vous savez en quelle saison vous êtes né. Si vous êtes né en automne, vous dessinez des champignons sur votre chapeau. Vous les dessinez où est-ce que vous voulez. Si vous êtes né dans la période de l'hiver, vous dessinez de la neige sur vos chapeaux. Si vous êtes né dans la période de l'été, du printemps, vous dessinez des fleurs. Et si vous êtes né dans la période de l'été, vous dessinez des petits épis de blé. Alors ici, les signes astrologiques n'ont rien à faire dans ce que... ça va pas nous aider, je vais dire, pour ça. Alors moi, dans ma tête, c'était à mettre sur le rebord du chapeau, mais vous les mettez bien là où vous voulez. J'y ai pensé, je me suis dit, ouïouïouï. Bah ça dépend de la forme que tu donnes aux champignons. Moi, je vais sortir ma peinture. Parce que là, j'ai la flemme de partir et il est vraiment trop tard. Il est déjà 21h. Bah, comment ça, j'ai pas de pinceau moyen, ça me paraît absurde. Voilà, c'est ma tasse, c'est pas grave. Juste pour prendre de l'eau. Hop, du coup, je vais me faire un petit fond vert, des petits patchs orange. Moi, je vais faire un champignon et des petits champignons rouges et marrons. Est-ce que vous avez besoin que je remette certaines images sous vos yeux? Je peux les laisser afficher. Après, ce que vous avez sur le Discord, sauf la dernière qui manquait de faire. Mais en fait, moi, oui, c'est des petits... Après, vous pouvez mettre d'autres choses en plus, hein, si vous voulez. Mais l'idée, c'était d'avoir ça qui va se retrouver. Je trouve ça compliqué. Ah, si tu fais ça sur quel médium, dis-moi, si je peux t'aiguiller. Crayon sur papier. Ben, tu peux faire... Attends, je te montre avec ma peinture. Tu peux faire comme ça. Tu peux faire des petits arcs. Des petites boucles, tu vois. Avec ton crayon, tu fais des petites boucles comme ça. Idéalement, un petit trait après au bout, tu vois. Hop là. Et après, une longue tige. Et là, t'as des blés. On va peut-être effectivement refaire un petit point sur les saisons. Bah non, faut prendre ces bonnes saisons, sinon ça marche pas. Vous avez plus rien à rajouter, c'est tout bon. Il y a les 6 comme ça. C'est pour ça que là, je passe à la peinture. J'ai trop hâte de voir vos créations. Après, vous pouvez poster le work in progress et nous dire que vous le finirez plus tard. Vous pouvez le poster plus tard si vous voulez. Après, moi, j'aime bien voir si vous avez commencé et tout. Vous pouvez poster une version maintenant et le refaire plus tard aussi mieux si vous avez envie ou différemment. Et il n'y a pas de petit schnappy. Mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez en plus sur le chapeau. 404 erreurs sur le mot chapeau, ça y est. Le nœud, vous le faites de la couleur que vous voulez. Ouais, il y a juste la dominante du chapeau qui est d'une couleur précise. D'une gamme colorée, parce qu'il y avait clair ou il y avait couleur chaude ou couleur froide. Moi, tu colories avec ce que tu veux, hein. Avec des feutres, c'est très bien. Moi, je sors l'aquarelle alors que j'en fais jamais, tu vois. Mais l'aquarelle, c'est pour mes croquis rapides, en vrai, si j'en fais quand je fais des croquis rapides. J'aime bien l'aquarelle. Mais j'ai toujours l'impression que le rendu, il est pas... Enfin, la façon dont moi je m'en sers, bien évidemment, pas dans l'absolu. Il est pas assez clean. Déjà, je sors pas avec ma pousse sur mon casque. Alors, un chapeau, champi, une feuille à moitié abîmée. Ah, mais je pensais en mode suspension de sapin. Tu vois ce que je veux dire? Tout petit, quoi. C'est vrai que si tu le fais taille grand...
On a le droit au dégradé de couleurs sur le chapeau, faites ce que vous voulez. L'idée, c'est une gamme colorée. On a dit, en plus, il y a des gens qui ont les yeux verrons. J'ai hésité. Anto, t'as les yeux verrons, un de chaque couleur ou bicolore à l'intérieur. Parce que moi, c'est ça, ils sont jaunes et bleu-vert. Je crois qu'ils sont jaunes et bleus et que du coup, on dirait qu'ils sont verts. Je sais plus. Je regarde pas mes yeux, moi, je sais pas. Je sais pas vous, mais moi, c'est pas vraiment quelque chose que je fais souvent. J'ai l'impression d'être en art plastique avec plein de questions qui fuient partout. Mais let's go! Let's go, let's go. En vrai, l'idée, c'était juste d'avoir ces 6 grandes guidances de chapeaux pour qu'on ait des petits trucs un peu qui... Enfin, moi, vous savez, j'adore ça. J'adore avoir des défis guidés. Comme ça, j'ai ma créativité et en même temps, elle est pas en mode freestyle et je sais pas où elle va. Alors là, au moins, c'est cool. J'ai les yeux bicolores, vert sur l'extérieur de l'iris et brun sur le milieu. Ouh, ah, dans ce sens-là, c'est rare. J'ai l'impression de souvent voir clair au centre et foncé. Non, en fait, je sais pas. Je dis peut-être des bêtises. C'est marrant, c'est l'inverse. Vert au centre et marron à l'extérieur. Ouh. J'ai un œil de couleur chaude, mais ce sont mes yeux version... Pourquoi version AliExpress? Parce qu'ils fonctionnent pas très bien ou parce que c'est des lentilles de contact, j'ai les deux options. Mais c'est la version Véron AliExpress, un noir et un marron. Ah non, ou sinon c'est que c'est juste que c'est pas très différent, c'est ça que tu veux dire. D'ailleurs ça s'appelle l'hétérochromie circulaire, le fait d'avoir 2 couleurs comme j'ai. C'est ce que j'ai aussi du coup, une hétérochromie. Quoi, hétéro et pas bichromie? Alors je vais faire un petit champi avant d'oublier. I'm not a scientist. J'ai les yeux verts ou bleus selon à qui tu demandes. Et marron sur le centre. Ouh, ça doit être très, très différent. J'avais pas fait gaffe. Ou alors j'ai peut-être fait gaffe, mais j'avais pas fait gaffe. D'habitude, j'aime bien regarder les yeux des gens. J'ai peut-être juste pas retenu. Peut-être que j'ai pas trop osé te regarder droit dans les yeux. En mode, fais voir la couleur de tes iris, s'il te plaît. Hop, mon petit chapeau. Je vais faire un petit champignon marron aussi. Oh, on a mangé, c'était quoi, des couloumelles là hier? Oh, il est trop cool ton chapeau, Disten. Ah, ça va pas zoomer dessus. Oh, avec les petits trucs qui pendouillent, trop mimes. Oh, tu nous as fait tout un bouquet de fleurs. Dis donc, ça m'étonne pas de toi en même temps. Oh, la petite feuille de chêne, je fonds trop. Ah non, si, elle est bien, mais c'était à l'époque où les appareils photo étaient pas d'assez bonne qualité pour que le truc soit pas tout flou. Eh, c'était déjà... Attends, ça date de quand, celle-là? Il y a 11 ans, je mettais déjà des paillettes dans mes yeux. Attendez, j'arrive pour vous lire. Regardez. Celle-là, j'avais collé des petites paillettes sur le bord de mon œil. Et mon œil, voilà. Bah, au final, pour un appareil photo pris il y a 11 ans, c'était pas si mal. Donc on voit le centre. Je sais pas. Moi, dans ma tête, ça a toujours été jaune, le centre. Jaune, vert, marron, je sais pas la lumière, ça dépend de beaucoup de choses. Mais oui, avec mes petites paillettes, là, j'aimais bien mettre ça. C'est très... je sais pas, je me souviens de tes yeux. C'est ce que t'as à dire, ça. Bah non, c'est cool, c'est que j'ai l'impression que tu captes pas mal, comme des photos, pas mal de choses. Oui, mes yeux verront ne se remarquent que lorsqu'il y a beaucoup de soleil ou bien une lumière forte. Ok, oh, en vrai, c'est cool, c'est un peu genre le truc secret. J'ai vu quelqu'un qui portait des lunettes de soleil. Des lunettes... Non, c'est pas... Ah non, les mots, ils étaient pas bons. Attendez, je l'ai refait. J'ai vu quelqu'un qui portait des lentilles de contact lunettes de soleil. C'était une dinguerie. En gros, elle montrait que quand elle était à l'ombre, c'était ses yeux normaux. Et quand elle passait au soleil, ses lentilles se teintaient comme du verre fumé. Et du coup, ses yeux devenaient noirs. Elle était là en mode, c'est trop bien. En plus, ça fait direct fuir les mecs. Pourquoi ça? Ah, on a un nouveau chapeau. Heureusement que c'est guidé, mais il est trop bien. Oh, il est trop bien ce petit chapeau. Il est trop mignon. J'aime trop avec la petite feuille au bout. Trop mimes. Mais non, j'en ai très bien sorti. Avec la petite couleur et tout, il est adorable. Oui, je cherche où déposer mon chapeau. Ah, c'est un forum. C'est un forum. Bon, alors la forme du chapeau, on est bon. Ça, c'est la couleur. On est bon. Moi, j'ai pas fait ma petite boucle. Je suis en train de faire mes lunes. Je fais pas les trucs dans le bon sens. Oh, il va être canon, mon chapeau. Oh, Miou, il est trop stylé, ton chapeau aussi. Ils sont tous trop cool, vos chapeaux. Dis donc. Oh, t'as fait...
Non, j'ai peur. En fait, j'ai dit t'as fait ça, mais si t'as pas fait ça, ça va être... T'as fait quoi au bout? Moi, je vois un peu comme du hou à paillettes. Ça a l'air trop beau, mais c'est peut-être pas ça. Ah, avec des roses aussi. Ah, c'est cool le chapeau déchiré sur la tranche, là. Sur le devant, j'aime beaucoup. Oui, du coup, j'ai pas fait gaffe, mais il y a 2 pointes. Double pointe tombante. T'es mi-serpentard, mi-pouf-souffle. C'est possible. Non, mais quand j'ai choisi, ça m'a dit serpentard. Ah non, bichette. Mais non, mais t'es un pouf-souffle serpentard. Moi, je dis, ça, c'est très bien vu que t'as fait un chapeau tombant. Tu peux refaire un autre choix, si tu veux. Bon, ouais, maintenant, t'as ton chapeau, mais... Tu peux après aussi avoir une ancienne vie où t'étais serpentard, et après avoir évolué et devenir une pouf-souffle. Tago, cerf d'aigle. On a Distène, cerf d'aigle aussi. Les infusettes, il nous faut tes pieds. Les infusettes, elle allait manger sa compote. En vrai, je suis supposée être pouf-souffle, alors j'ai adapté. Mais oui, let's go, pouf-souffle. Serpentard repenti, c'est ça. Moi, je dis ça. Une serpentoufle, ah oui, on l'avait déjà dit. Il faut la taguer. Mais je sais pas, du coup, si c'est caché, si elle a le tag. Je crois que de toute façon, elle a pas les annonces. Pas les annonces, mais... J'ai trop hâte de voir vos versions. Vous avez encore un peu le temps, hein, si vous voulez. Moi, comme vous pouvez voir, je suis qu'au début. Bon, après, je vais pas faire un truc très, très détaillé, mais c'est juste histoire d'avoir un petit truc ici. Oh, vibe! Mon Dieu, en couleur déjà et tout. Et... Oh, ta petite araignée, elle est trop cute! Oh, tu mets un petit cœur sur ton i aussi. Oh, tes petits blés, là. Tes petits... Le nombre d'araignées! Est-ce que t'as vraiment fait le nombre d'araignées pour le nombre de tatouages? Ou c'est juste t'as beaucoup de tatouages, t'as mis beaucoup d'araignées? Mais c'est tellement cool! Elles sont trop... J'ai pas fait gaffe s'il y avait des araignées. Non, on a une lune qui pend, pour mieux. Tago, on a rien. Distan aussi, t'as des petites breloques avec en forme d'étoiles et de lune qui pendent. Pas d'araignée, je crois. Mais non, vas-y, donne! Enfin, tu peux avoir honte, tu fais bien ce que tu veux, hein, mais... Après, tu sais, il y en a, c'est leur métier. Ou il y en a qui sont... Enfin, pas forcément un métier, mais qui le font depuis des années. Après, il y en a juste pour qui c'est le fun de dessiner, qui ont jamais cherché à améliorer leur dessin, et tout est ok. L'idée juste, c'est de passer un petit bon moment ensemble, où on fait un petit dessin, où on se dit « Waouh, si j'avais un chapeau de sorcière, il ressemblerait ça en suivant le jeu de Cloerza, quoi. » C'est juste... Il n'y a pas de concours, il n'y a rien à gagner, à part le bonheur d'avoir son propre chapeau. Ah, ça c'est l'histoire de la vie de beaucoup de gens. J'avoue que j'ai perdu la bille d'un de mes piercings avant-hier. Je suis un peu dans le déni d'aller en remettre un autre parce que je déteste me pencher sur ça. Mais c'est vrai que ça serait pas mal que je le fasse. Finap, on a un beau chapeau. Ah, on peut faire une partie d'échecs sur ton chapeau. Les petits champignons. Et quelle belle feuille, dis donc. C'est un beau chapeau, ça. Avec la petite boucle, trop cool. Enfin, trop cool, sauf pour les plantes. Et du coup, la petite feuille. Donc, pas de tatouage, pas de piercing. Coucou, elle pochette. On fait un petit jeu. Si tu veux te joindre à nous. Hop, le faire ensemble, c'est déjà trop cool. Le faire ensemble, c'est trop bien. Est-ce que je sens... Oui, poster la version avec des bananes, let's go. Mon cœur est bouffe-souffle, le vilain chapeau qui habite dans le chat m'a dit cerf d'aigle. Refais un point d'exclamation. Tu peux refaire à l'infini. Ici on est chez les pouf-souffles, alors tu feras le point d'exclamation jusqu'à ce que tu sois heureuse de ta maison. Parce qu'à la base, le point d'exclamation c'est pour les gens qui savent pas dans quelle maison ils êtes. Si vous êtes déjà dans une maison et que vous le faites, après vous prenez juste le risque que ce soit la cata. Ah ben voilà, fallait juste le faire une fois de plus. Après, en numérique, tu peux rajouter un petit bout. J'avoue que je vais pas faire 5 araignées parce que je suis pas assez fan des araignées pour ça. Je vais en faire une, c'est bien déjà. De toute façon, elle dort. Elle est toute seule et elle fait dodo comme ça. J'ai fait 2 araignées et une toile. Tu peux dire que dans la toile, il y a plein de bébés. Faudrait que je me renseigne sur comment faire 2 champignons parce que je fais toujours les mêmes. Oui, ça va un peu en mode mécanique. Bon, je les mets là parce qu'il y a un pli. Je pense que je ferai pareil, t'inquiète. Oui, Tip Tip, elle avait fait un petit dessin en amont de son illustration. Ah. Attendez, j'ai plus les notifications. Tu l'as posté? Oui, c'est Pit Pit, le familier. Regardez. Attendez, je vous ferai un tour après. Je vous montrerai à tout.
comme ça pour les gens pour qui ça... Hop, qui sont pas sur le Discord sur le moment, il faudrait quand même voir ce qui a été fait de joli. Non! J'ai une goutte d'eau qui s'en est allée. Un petit peu de la couleur du fond. En plus foncé. Et après, je fais mes petites lignes là pour relier les petites étoiles au chapeau. Et pour ce soir, ça sera bon. Pour un petit croquis de chapeau en tout cas. On doit le faire pour ce soir. Non, vous êtes totalement libre de le faire pour quand vous voulez. Nous, c'est parce qu'on l'a commencé ensemble. Mais après, la chose reste ouverte. L'idée, c'est si ça vous amuse de faire un chapeau de sorcière en suivant ma liste. Je la mettrai aussi dans la semaine en réel Instagram qui vous explique le challenge. Ah, il y a Anto aussi qui doit nous faire un chapeau. Bon, Anto, on va avoir une dinguerie encore. Je le sens venir de loin. Il est presque animal ton chapeau. C'est vrai qu'il a un côté serpent, je trouve, avec le vert comme ça. Je voulais qu'il fasse nature. Avec des petites brindilles. En fait, je vais rajouter des petites brindilles. Voilà, comme ça fait un peu... Ah, je m'attaque les feuilles, justement. Comme ça fait moins animal, je trouve, avec des branches. Et ça fait plus végétal. Et pas végéta. C'est sympa, t'as toujours très bonne idée. Bah merci. Mais là, c'est tout... C'est tout avec la lumière qui se reflète dessus. C'est pour ça que je fais pas d'aquarelle. Surtout parce que... Fini le boulot, je suis naze. Bah repose-toi bien, en tout cas, avec un caméléon dormi. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. C'est qu'un croquis, là, que tu fais, il est dingue. Bah... C'est un petit dessin rapide. Mais merci, c'est adorable. Chapeau posté avec la lumière, bof. Il ressemble à un iguane, trop bien. Attends, je vais regarder ça. Ah, c'est vrai que la lumière du soir, c'est toujours à Kata. Ah non, mais il est trop cute. Oh, mais... Ah non, mais c'était... Mais attendez, il y a eu plein de posts, je l'avais pas vu. Attendez, oh mais je suis grave à la bourre, mais en fait ils sont tous trop cute. Oh, il fait si printanier, Miss Perkele, ton chapeau. Oh, il est tellement cool. Oh, Anto, trop stylé avec ton style là que je kiffe. Ouh, avec les deux pics là. Je savais qu'on en aurait pas beaucoup, mais que ça allait être super original, je kiffe. Et les petites fleurs, c'est drôle parce qu'il a un côté arbre abandonné presque, j'adore. Et lui, oh, j'adore trop la couleur, ça rend bien rendu en peinture, en couleur comme ça aussi. Oh, trop stylé. Avec la... J'aime trop comme le fait que t'aies fait un tortillon ici pour faire tenir l'étoile. Mais non, elle est trop stylée. J'aimerais avoir la main verte, mais elle meurt. Tu m'as tué. Ils sont trop beaux les chapeaux postés sur Discord, ils sont incroyables. Je vais dodo les pailletons. Bonne nuit, Schnapichou. Merci pour tous tes beaux chapeaux. Dédé, tu nous fais tes chapeaux ou pas? Je sais pas. Les petits chapeaux bananes, ils sont très choux. J'avoue, moi aussi, je dodo. Ah, ça dodo. C'est pour ça que ça dessine pas. On t'a appelé plein de fois, mais tu faisais dodo. J'en ai profité pour regarder rapidement Instagram, merci beaucoup. T'as des projets en cours, j'ai eu une immense illustration en cours qui fait 30 cm sur 30 cm, qui représente des animaux dans un terrier. Voilà. Ça, c'est celle qui sera ce week-end. Qu'on finira ce week-end. Intérêt à finir ce week-end. J'ai un peu fermé les yeux, oui. Non, je suis calée dans mon lit depuis 1 heure, je vais pas tarder à dodo, grosse journée. À suivre dès demain. Je comprends, je comprends. J'avoue que c'est un peu plus tard que ce que je pensais. Voilà pour le chapeau. Avec ma petite araignée ici, elle est trop mignonne. Il est trop mignon. J'ai vraiment un chapeau très mousseux. Je kiffe. Peut-être qu'on peut finir ce week-end l'émission. Ah, merci Maxuxu pour ton chapeau. Oh, un serpentard encore, on en a plus que ce que je pensais. Trop cool avec... Ah, j'adore avec la toile d'araignée aussi comme ça. Trop bien. Bon, je voulais vous les montrer en partageant mon écran, mais j'ai trop la flemme de paramétrer ça. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Ah, celui de Lilou qui est trop cool. Avec la jolie couleur là. Hop, du coup je montrais, on a Anto qui nous a fait ce super chapeau, le temps que le sondage se fasse. On a ce chapeau là de Miss Perkele qui est trop cool. Tip Tip qui nous a fait ça avec sa petite grenouille. Regardez comme elle est cute. Avec fait des petites dents de vampire. Ensuite, on a Schnapichou qui nous a fait cet adorable chapeau. Avec des paillettes partout, des champignons. Il nous en a fait un autre avec un petit croco aussi et sa petite feuille que j'adore. Merci Fabien. Ah non, c'était pour celle de Schnapichou. Schnapichou prend avec plaisir. Celle de Fiber qui est trop cool. Ça donne envie, c'est déjà du caramel mou. Oh bah, Nanoyo, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Sazabelle. C'est très gentil de ta part. Bah bonne soirée à toi aussi. Merci d'arriver, de lâcher des petites paillettes. Du coup, je sais pas si tu
connais le principe, mais par ici, je faisais que passer peu de temps pour apprécier les lives. Ah non! Eh bien, merci à toi. Petit cadeau soutien en passant. Eh bien, je crée des petites paillettes quand les gens reçoivent des abonnements. Du coup, j'en ferai un pour Zazabel avec grand plaisir. Merci pour ta présence et pour ton soutien. Miu nous a fait, je vous montrer les dessins, Miu nous a fait ce joli chapeau. Ensuite, Tago nous a fait ce chapeau très mignon. Hop là, avec cette petite fleur et cette petite feuille, j'adore. J'aime beaucoup aussi Miu le motif sur le chapeau, je trouve ça très joli. Et Disten qui nous a fait ce chapeau aussi qui promet. Aïe, mon téléphone, avec ces petites breloques là qui pendent, j'adore. Et ce joli bouquet de fleurs. Qualitatif. Et qu'est-ce que... je crois que j'ai raté personne. Dis donc, on a eu plein de participations, je suis tellement contente. Mais oui, bravo les pailletons. Oh, on a Francky qui nous a fait un chapeau avec des fleurs, trop beau, plein de couleurs. Regardez. Ah, ça charge. Oh là là. Ce soir, c'est la dèche. Oh, trop mignon. Avec les petites lunes dessus, les petites fleurs et les feuilles. Trop bien. Ah, je suis trop contente. J'ai envie d'en faire 1000 des jeux comme ça. Si j'ai l'énergie, je ferais un chapeau vert. Bah écoute, ça peut être pour le stream prochain, parce que du coup, je finirai l'émission. Mais ça va être trop cool, l'émission d'après. On partira sur les sorcières de nos jours. Donc après toute la répression, comment elles ont... on finira ça. C'était trop cool. J'ai trop hâte qu'on fasse la suite, du coup. Je vous envoie plein de love. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous.